a qu'un seul horaire à retenir. 20h, il n'y a qu'une seule radio à retenir. Une seule émission à retenir. Guillaume Radio. De 20h à 23h sur Énergie. Allez, sur les... Allez, bonne soirée tout le monde, il est 20h, c'est parti, Guillaume Radio avec un public très en forme en plus ce soir. Bah là ouais. Et alors le public, est-ce que vous pouvez dire comment je suis habillé? Je suis habillé en... Voilà. On a fait un petit jeu avec Amir, comme quoi on devait tous les deux s'habiller en tutu. Bonsoir à toute l'équipe qui sont déjà là. Bonsoir à Julien Stagiaire. Salut tout le monde. Jordan L'Apprenti. Salut Guillaume. Fares du Standard. Salut Guillaume, salut tout le monde. Et Rodrigue qui nous réalise la première émission. Salut Rodrigue. Voilà, donc bienvenue Rodrigue. Bienvenue. Merci. Vas-y, on va rigoler ce soir avec vous tous. Vous êtes tous les bienvenus. Amir, il est là. Est-ce qu'on peut applaudir Amir? En tutu. Magnifique. Ça me fait plaisir, tu as mis le tutu aussi. Ouais, mais j'avais froid alors j'ai pas osé autant que toi. Ah oui, mais moi Il faut que t'enlèves le haut là. Ah, après, décolleté. non, oui. en fait la vérité. Non, t'as pas mis le haut. solidarité. Il s'enlève le haut. T'inquiète. Il est fair play. L'émission Attends, commence attends. bien, striptease d'Amir. Parce que c'est vrai que j'ai mis le haut, mais en fait ça fait très très mal pour un garçon. Je vous explique en bas. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. Comment ça s'appelle? C'est un body, c'est ça le Ouais, nom, c'est hein. un body, ouais. C'est un beau Ça passe entre les jambes, mais ça fait très mal. T'es mieux comme ça. Merci. Ça te va bien, ouais. T'es charmant là. Ah bravo de votre part de vous être habillé normal vous. Ouais, mais en fait, on il y en voulait avait en que chercher deux. l'autre. Il y en avait que deux dans le magasin de nos pour tailles. ça. Parce qu'il faut savoir que nos tailles, ce sont Oui. pas des tailles de femmes, donc il y a pas C'est vraiment dommage. y compris le... pareil. Mais en fait, c'est vraiment le truc, je pense, le plus désagréable que j'ai porté de ma vie. c'est chaud. On est d'accord, non? C'est- Ouais, je suis pas à l'aise. En fait, quand t'as les cuisses nues et t'es assis sur un tutu, t'as l'impression que t'es assis sur une râpe au fromage. Ça fait des petites billes aussi, c'est assez désagréable. C'est la première danseuse que je vois porter des stans en tout cas. Avec des chaussettes noires. Bon bah vendredi soir, on est en direct, Amir est notre invité. T'as sorti ton clip tout à l'heure. Tout à l'heure. Il y a 2 heures. Il est très très beau le clip. Merci beaucoup. C'est vrai, Ça fait plaisir. Dans les rues de Hong Kong, c'est ça? Absolument. Eh ben franchement très beau. Qui l'a vu? Parce que alors on a couru, on va pas se mentir avec la neige. On n'a pas bossé au même endroit. On s'est dit s'il y a de la neige, on sera pas là à l'heure. On a bougé ailleurs. J'ai Moi j'ai vu État d'amour où tu manges un plat Picard. Non, mais c'est justement, tu sais, parce que moi, Qu'est-ce que tu dis, l'histoire d'un stagiaire? Ouais. Au départ tout va bien et après tout va mal. Et quand tout va mal, bah elle te sert un plat Picard. C'est J'ai dégueulasse. reconnu mes plats, je mange les mêmes plats que toi, mais en vrai, tout va bien. Et en plus c'est vrai. Il mange ça tous les Ah, il midis. mange que ça. C'est vrai. Ouais, je kiffe moi. Je suis fan. Bon, alors, on va passer une petite heure ensemble et tout, on a prévu plein de trucs, on va se faire l'émission comme d'habitude, on va faire un jeu des hôtels comme au début de chaque émission. Trop bien. Il va falloir placer 3 mots à l'hôtel, faire dire 3 mots à l'hôtel en moins d'1 minute 30. Ok. D'habitude, c'est l'un d'entre vous qui... Je le fais face à l'un d'entre vous, là C'est ça va ça, être l'un ouais. d'entre vous face à Amir, si tu veux, tu peux le faire. Ouais, Non, ouais, je ça veux va, bien. c'est des mots faciles, on a pris genre tutu, tu vois, on a pris des mots du jour. On a pris Carrie pour Julien Stagiaire qui allait chez le J'ai dentiste. des problèmes dedans. On a pris des mots de notre journée. Faire dire ça à la personne qui Oui, répond au par téléphone. exemple, ça, j'ai ouais. mal à une dent, comment on appelle ça, le petit point Ça noir pique, sur la dent, oui, vous voilà. savez Quand j'ai froid. Mais c'est Donc, pas il y a- si facile. Ah non, c'est galère. chaud. C'est là, c'est tout de suite. Non, c'est dans 2 minutes. Dans 5 minutes, Je suis ouais. en train de me conditionner. Non. D'abord, bon courage à vous hein, si vous roulez en ce vendredi soir. Faites gaffe sur la route, il y a des chutes de neige un peu parce que Ouais, c'est partout, là. c'est terminé à Paris, mais ça continue un peu à droite à gauche. Ouais. Et si vous voulez réagir toute la soirée, Guillaume et votre message aussi sont 12. Alors Amir, bon, on a refait ta musique, on le fait avec tous nos invités, ça nous fait beaucoup rire. Ouais, on adore. J'ai Ah vécu oui. ça avec toi. De quoi? J'ai déjà vécu ça. On avait fait sur quel titre? Je me rappelle plus, mais t'as fait plein de bêtises. Une fois, tu as sorti Non mais là ton c'est premier mieux. là. album comme si c'était des phrases de film X. Ouais. Oui, Ça m'a fait autre chose là. Ça c'est le jeu qui me prend 6 mois à faire pour demain. C'est tellement vrai. Non, là, Non, c'est là pas ce qu'on pareil, là. s'amusait à faire, c'est qu'on a emmené Julien Stagiaire, Jordan L'Apprenti, Ouais. Odinette de mon Oui. équipe et Fares du Standard. Ouais. On les a emmenés dans un vrai studio d'enregistrement. Ouais, c'est ça. On l'avait jamais fait avec toi, ça. Non. Avec bah un non. vrai producteur de musique. Ah oui, et, vraiment. qu'on a payé là pour là. faire une reprise de tes chansons.
Et On a ils payé sont très allés- cher, hein, vraiment. Quand tu vas entendre. Et moi je me suis dit, tu sais, c'est comme quand tu regardes de la Formule 1 ou du foot, t'as l'impression que c'est facile, mais si t'étais sur le terrain à Ah côté non. des Ah, pas mecs, du c'est tout, des hein. athlètes, C'est on s'en hyper rend dur, compte. c'est C'est chaud. un métier, hein. Et en fait c'est pareil en chanson, c'est-à-dire que quand t'écoutes une chanson, t'as l'impression que c'est comme quand toi tu chantes sous la douche, c'est Ouais, facile. ouais, non, normal. non, Alors ah, qu'en c'est fait, chaud. de faire une chanson d'Amir c'est galère, comme hein. Amir, c'est pas donné à tout le Oh là monde. là. Ah non. Bah non. D'ailleurs, c'est donné à personne au concert. Autant être clair direct. Donc du coup, on va écouter les reprises de chacun, si tu veux bien, d'accord ok. Et tu vas les noter sur 10. Y a pas de Tu vas problème. nous dire qui est la pire, qui est le meilleur. Et tu nous feras un petit live tout à l'heure ou pas? Bien sûr. Attends, y a les gens qui débarquent sur l'émission, on comprend pas pourquoi on est en tutu maintenant. Oui, c'est vrai. T'as pas En envie fait, qu'on explique? Sur Twitter, on s'amusait à faire un petit délire où je lui ai dit tiens, il y avait un truc de retweet où j'ai dit tiens, C'est ça. non j'avais fait un montage en fait, c'est À la mon base, graphiste oui. qui s'amusait. Pour dévoiler le montage, t'as proposé 300 retweets. Et en fait, il y a eu largement 300 Ouais, retweets. oui, c'est ça. Du Ils coup, sont j'ai arrivés montré dans- la photo de toi. C'est ça, mais après, t'as été malin parce que tu postes cette photo en disant et Amir, pour combien de retweets est-ce que tu portes ça? Donc moi, je voulais pas te montrer que je perds mes... Les moyens. Hein, et tu vas pas me décourager, sauf que sur le calcul des retweets, j'ai pas été très malin et j'ai mis 500 et je croyais que On est ça à allait 700 mettre du même. temps. On est à 700 aujourd'hui parce que j'ai mis 500. Figure-toi que si Oui, j'avais mis c'était 3000, 1000, ça serait exactement. arrivé à 3000. Ouais, Peu exactement, importe. exactement. Ah ouais, Les gens, ah ils oui. ont envie d'humilier les artistes. C'est un sport. Et voilà que je me retrouve pour la première fois après 20 fois où je suis venu visiter des émissions radio sur Énergie, habillé comme... Ah, c'est mieux comme ça. Ça Non, fait mais comme jamais. C'est vrai, ça fait comme jamais. Ah bah mais alors, moi je vais quand même faire comme toi, je vais remettre mon jean parce que là mes cuisses, je pense que je préférais être assis sur mon pot d'échappement à atroce. Ah, c'est pas grave. Et puis alors j'ai vraiment l'entrejambe compressée dans Ah un là body. là. Ah, mais t'es un chaud, boxeur, On a en tout cas. oui, j'ai un boxer, mais justement, ça Oui, fait mais- des couches en plus. Ah ouais. Donc, on va s'envoyer Pink, juste après Pink sur Énergie. On peut l'envoyer maintenant, Beautiful Trauma. On est en direct dans Guillaume Radio avec Amir qui est notre invité. Il a sorti son clip à 18h. Pour aller le voir, il déchire en plus, en mode rue de Hong Kong et tout ça, Ah, on en stylé. parle. Vous êtes les bienvenus. On va lui faire écouter les 4 reprises de mon équipe qui sont catastrophiques après ça. Notre invité ce soir n'a pas gagné The Voice. Il n'a pas gagné l'Eurovision, mais il est quand même numéro 1. Ce soir, Guillaume Radio reçoit Amir en direct et en public de 20h à 23h sur Énergie. Allez, sur Énergie. Alors, Amir, chauffe le public. Dis-moi, t'as déjà vu un public pareil? Eh, vous êtes géniaux! C'est vrai, et c'est vendredi soir, on est en direct, on aime bien Ouais, l'émission c'est ça. en direct Ah ouais. en public le vendredi, on s'est dit tiens Amir, il sortait son clip, on s'est arrangé, on s'est dit tiens bah, viens 2 heures. T'as allé tourner quand le clip avant de faire le jeu des hôtels? Il y a 3 semaines à peu près. C'est celui du nouveau single. Hein. ne squatterai plus Les rues de- Et là, à Hong Kong. les plans sont magnifiques. Hein. Merci C'est un beaucoup. photographe qui a réalisé, il s'appelle Tout Anthony à fait. Niassa. Absolument, et Et- que je salue d'ailleurs, c'est son premier clip et l'idée était de faire un dépaysement à la fois de ce qu'on voit dans le clip, ce qu'on filme en fait, on est dans des rues de Hong Kong, ce qui est totalement différent de ce que j'ai fait jusqu'à présent, mais en plus d'amener un gars qui a un regard différent. Lui, c'est la science de la lumière, de la perspective, des couleurs qui se marient, etc. Et c'est pas la même façon qu'un réalisateur de vidéo. à C'est vrai, l'habitude c'est de vrai. D'habitude c'est moins beau que ça un clip. faire. Bah, c'est gentil. Et non mais c'est vrai. Les autres apprécieront. Non, l'image, je te parle Mais vraiment oui. de la, on sent que le mec il fait les lumières et tout ça. le même travail. C'est important C'est le dans un photographe film. de David Guetta, de Justin Bieber, de tout le monde, en DJ fait. Ah oui, Snake, d'accord. et leur Ah ouais. live. Et il C'est a photographe une énorme public aussi. expérience. Il fait tous les shootings que vous regardez dans le public quand il y a des Oui, trucs de oui. mode Ah, au milieu. Et c'est un mec absolument. qui a 30 ans, hein, qui est super gentil. Même pas, hein. il a 27 ans. Ouais, c'est ça, c'est pareil. C'est moi entre 20 et 50, c'est nul, ça. J'arrête de compter. Hein. Non mais c'est vrai qu'il est allé loin en peu de temps et je suis fier de lui. Si vous voulez faire une dédicace en voiture, la dédicace au Bahut Laure Gâté à Périgueux, la 3e D. Salut la 3e D. Bisous, là. bisous. Salut Salut. Mathéo. Salut à Maximilien, à toute l'équipe et à Amir que j'adore aussi. Bah gros bisous. Ça fait plaisir. Je suis fan d'Amir. J'ai une histoire avec Amir. Rappelle-moi. Oh là. raconter. Une histoire d'amour. C'est une Il m'angoisse là. C'est horrible quand t'as un message comme ça. Tu sais qu'il y a un gros dossier sur Amir là, tu sais pas. T'es en direct sur Énergie, tu sais pas ce qui arrive. Bon, est-ce qu'on se ferait ce petit jeu des hôtels alors? On va appeler un hôtel, tu vas devoir caler 3 mots. Et juste avant, on est allé ce matin dans un studio d'enregistrement enregistrer ce morceau.
on a repris ce moment-là. Ah ouais. On adore. Je vais, Carnage. je vais te proposer de commencer du meilleur au moins bien. Non, mais bien, on Histoire fait d'habituer l'inverse. tes oreilles. Je pense que Il a pas peur, Amir. je ouais. pense qu'il faut, c'est comme la plongée sous-marine, s'habituer à la palier. pression. Ah, c'est simple. Et là, c'est pareil. Ok, montre-moi le meilleur. Alors, je pense que la meilleure, on peut le dire, c'est Tony. Oui, de Ah, loin, de pardon. loin. C'est la bonne élève. Je m'excuse quand même. hein, Non mais d'avance. attends, c'est la Elle chante meilleure, bien. c'est la meilleure des mauvaises. Oui, C'est la moins Ah, pire. ça reste le dernier rang. C'est quand même mauvais. hein. Attention, c'est parti, écoutez ça. Je compte à rebours, je guette ton retour dans tous mes états d'amour. Ah, c'est pas mal. Oui, là, ça reste mignon, là, encore. Ça Oui, va. ça va. Faut écouter Amir nos reprises si vous venez d'arriver. Ensuite, Fares du standard, on peut Là, dire. on rentre dans du sérieux, là. C'est très bon aussi. Je compte à rebours, je guette ton retour. Ça, c'est que le dans deuxième sur quatre. tous mes états d'amour. Tu dirais qu'on est en train de l'étrangler. Dans mes états d'amour. Il est toujours obligé de gueuler quand il chante. Ouais, j'ai fait un remix, il s'entend pas, je crois. Ça, c'est la version supporter de foot, en fait. Ouais, ça va, bon. On a essayé. Non, et pour dire la vérité, Fares du standard, c'est le seul qui l'a fait sans casque. Parce que le casque ne marchait pas au moment où il était enregistré. Ouais, C'est pour ça bon, qu'il j'ai gueulait. essayé. Ah. Ensuite, il y a eu, par contre, il n'a aucune excuse. Jordan, notre apprenti. Attention. Je compte à rebours, je guette ton retour dans tous mes états d'amour. Dans mes états, tous mes états d'amour. Ah, il est pas du tout dans les temps. Mais J'ai un problème de timing. ce qui est marrant, c'est Fares du standard qui va trop vite et lui qui vraiment est concentré. C'est grave. J'arrivais pas à me caler. Il lui faut un prix de consolation. Alors, non mais attends, ce que vous avez pas compris, c'est que c'est pas encore le pire. Non. Ah oui. Après, on verra. Il reste le meilleur ça va pour la bien. fin. Le Vous best. bougez pas, il y a 30 secondes de Oh non. pub. On est en direct avec Amir, ce vendredi Oh soir non. qui a sorti son clip. Guillaume Radio reçoit tous les artistes numéro 1. Bon bah ce soir, on reçoit un numéro 6 à l'Eurovision. Mais numéro 1 pour les Françaises. Ce soir, Guillaume Radio reçoit Amir en direct et en public de 20h à 23h sur Énergie. Allez sur Énergie. Merci les gars, Guillaume Radio. Merci d'être avec nous. On est en public aujourd'hui, c'est Guillaume Radio avec alors je vais pas vous mentir, le premier rang du public est très excitant. Mais Énorme. le deuxième rang du public est vraiment très bon aussi. Et le troisième rang, je crois quand même que c'est les meilleurs ce soir. C'est magique. Ce qui est là, c'est que c'est quand même les darons derrière qu'on fait le plus de bruit. Ils sont où, les darons? Sauter et tout. Alors, on est avec Amir aujourd'hui, qui est notre invité. On a repris son morceau de musique, celui-là. Dans un studio d'enregistrement, on a fait écouter l'horreur de mon équipe. l'horreur. Mais il manque Non. la pire. Il manque la pire. Bah non, Ah ça, oui. t'as rien vu On encore. va revenir en arrière si vous venez d'arriver avec nous. On est en direct, il est 20h23, il y a du foot ce soir. Il y a Saint-et-Marseille dans 20 minutes. On En vous Ligue 1, tiendra au ouais. courant des scores. Et on avait écouté Jordan l'apprenti. C'était le numéro 2 sur l'échelle des C'est plus vrai. nuls. Ah oui. C'est vrai. On va juste écouter 10 secondes et ensuite on va écouter Julien Stagiaire, ce qu'on pourrait appeler l'apocalypse ou la catastrophe. Le carnage, quoi. c'est- Oui, le carnage. Ah, c'est un voilà. carnage. Pourquoi on peut le dire. carnage? Attention, Jordan l'apprenti. Je compte à rebours, je guette ton retour dans tous mes états d'amour. Dans mes états, tous mes états d'amour. Mais La deuxième fois, ça passe mieux quand même. Hein. C'est pareil. C'est que moi. on n'a pas demandé à Amir ce qu'il C'est en vrai, pensait. Je Amir. pense que Là, qu'est-ce tu que m'as as demandé de pensé les noter tous et tout, mais je pense que tu l'as hors très bien classement fait à ma place. Ah bah merci. On est d'accord sur le classement pour l'instant ou pas? Pour le moment, oui. Ah, oui, Je parce suis quand que même première. ah oui, c'est Oh vrai. là là. Mais quelle lèche-cul celle-là. C'est la meuf du premier rang, elle. Ça, Ça va. hein. Non, mais avec les alors, lunettes. Non, mais Ah, c'est balance. bon, à l'école, ça devait être Mais insupportable. pas du tout. Ah ouais. C'est- Madame, vous Mais n'avez pas même donné pas. les devoirs, madame. C'est pas vrai. Je fais même pas
comme ça. Mais frère. Ah ouais. Mais n'importe quoi. Il y avait une meuf comme ça. Mais N'importe quoi, c'est pas vrai. D'accord. Et c'est tellement ça. C'est elle. J'étais pas comme ça, je te promets. T'étais comment Attends, tu peux peut-être baisser un tout petit peu le niveau du micro du public, c'est là. On a un nouveau réalisateur. Ah, c'est un bar, là. Amir, t'étais comment à l'école, toi? T'étais honnêtement, t'étais bon élève ou t'étais un peu foufou derrière? J'étais exactement les deux. J'étais bon élève, ça veut dire que j'avais des notes pas mal, mais je foutais le bordel. À un tel point où à chaque fois on invitait mes parents pour leur dire écoutez, le gosse il a du potentiel, mais s'il continue comme ça on va le virer de l'école. Donc un jour ils ont trouvé une méthode, ils m'ont ouvert un coin dans la classe dans lequel une fois que je terminais mes trucs, je pouvais aller me défouler. C'est pas vrai. Et après c'est vrai même devenu la possibilité de sortir de tous les cours 5 minutes pour me calmer et retourner en classe. Mais après Trop bien. plus tard, Ça s'appelle hyperactif, ça, non? exactement. C'est ça. Plus tard, on a découvert que j'avais une vraie condition. C'est une pathologie qui s'appelle le problème d'attention, de déficit d'attention et d'hyperactivité. Il y en a plein, ouais. Et Ça c'est pas un truc pour dire qu'on est des branleurs. pas du tout. Ça m'a suivi jusqu'à la fac. Et à la fac, il fallait de temps en temps que j'aille voir un gars qui me donne un traitement spécial pour calmer un petit peu l'excitation et réussir à me concentrer. T'es trop excité. Ah ouais. Donc j'étais pas fou, là ça. pour perturber exprès, mais c'est juste que je savais pas où canaliser toute l'énergie que j'avais en moi. Ouais. Ah ouais, c'est Et bien. aujourd'hui, ça Fallait va faire dans du la sport. musique et ça me fait du bien. Ah bah, très bien. J'ai un stagiaire sortait pour le toilette tous les 5 minutes. Dès qu'il voyait un copain lui faire coucou, il revenait 5 minutes après, il était défoulé. N'importe quoi. On va écouter Allez. la reprise justement pour terminer ces covers de Julien Stagiaire. Alors je tiens à préciser vraiment que ce n'est pas Amir qui chante si vous venez d'arriver. Ah oui. C'est lui, c'est lui. Tu sais que j'ai quand même l'autre jour on a eu M Pokora et Matt on avait fait écouter à un moment donné une cover. Et en fait, il a eu des gens qui ont pensé que c'était lui qui chantait. Ah ouais. C'est bien que Qui ont écouté la radio 30 Ouais, mais secondes. tu crames et à la qui voix pensent- quand même. Bah non. Bah excuse-moi, là ce Ah, qu'ils pas vont entendre, ils forcément. écoutera Pour avec. Matt Pokora, je comprends qu'il y a un doute, mais non, je rigole. Le pire, c'est qu'on a fait les enfoirés l'année dernière. Eh Et ben, je il est là, suis venu- ça va. je suis venu le féliciter parce que j'ai l'impression que chaque année qui passe, il chante de mieux en mieux et il nous ça Là, fait il se une- rattrape, Amir. une prestation. Non, mais tu peux dire ce que tu veux, il le sait. Je lui ai dit en Oui, face, il est il bon. a En chanté plus, du il aime Adele beaucoup, et il a fait péter les scores des applaudissements ce soir-là aux enfoirés. Ah, c'est vrai, ouais. Ah, il chante bien, Mais oui. nous on aime beaucoup. C'est un vrai chanteur, ouais. Alors on va écouter. Donc là c'est Voilà. Julien le stagiaire qui chante Amir. Bon, je m'en vais, en salut. studio d'enregistrement ce matin avec un vrai producteur de musique. Écoutez la catastrophe. Je compte à rebours, je guette ton retour dans tous mes états d'amour. Et ça c'est sa meilleure prise. Tous mes états d'amour. C'est sa meilleure prise. Si Ah, je j'étais t'avais pas prévenu. touché parce que tu reprends ma chanson, je pense que je voudrais te donner une claque. Ah, tu deviens violent, On a l'impression qu'on le viole pendant le truc. c'est des menaces maintenant. Alors, je sais pas qui a été le plus mauvais finalement. Je pense même que c'est Jordan Laplanti. super. Ah oui, bah oui. Qu'est-ce que vous en pensez un peu honnêtement? Ah, ça se vaut. Oui c'est ça. Bah oui, c'est lui, c'est Jordan. Je pense c'est que- beaucoup. Je pense que ça peut être Jordan Laplanti. Merci. On va applaudir l'équipe. Ah, bravo. Non, franchement, bravo pour l'effort que vous avez fait d'apprendre Ah ouais, la t'as vu. musique et le texte. Toi, c'est 0. Bah c'est fini. Je suis viré du Non, poste. mais ça se ressent. Il y a eu de l'implication. Il y avait de et l'envie. Vous avez tenté de faire bien. Ouais. Il y en a un qui dit tu veux me faire plaisir Guillaume, vire-moi Julien Stagiaire. Oh non. Ils sont méchants les gens. Ah, non, carrément. Ah ouais. Surtout pas. La neige et maintenant la grêle, mais je vous adore, j'arrive à vous écouter ce soir dans la voiture et aussi Amir, bisous. Bah voilà, plein de messages qui arrivent. Bisous. À la team AZK, joueur Pro League, je vous écoute sur la route du travail car je travaille cette nuit, gros bisous, vous êtes les meilleurs. Bonsoir Alison du 85. Salut. Et ben bonsoir à tous ceux qui bossent de nuit hein. Ma fille de 4 ans est fan de Amir, j'aimerais qu'ils se rencontrent un jour. Ah. Bisous Stéphie, salut Stéphie. Pourquoi pas est-ce qu'elle, Stéphie, envoie-nous encore un message si tu comptes venir à un des concerts de la prochaine tournée. Si c'est le cas, je te note sur la liste des after shows et tu viendras avec ta fiche 4 ans. Trop bien. Ça c'est sympa ça. Et ben on l'appelle tout de suite. Action réaction. Tiens, c'est monsieur madame hein. Madame monsieur. Monsieur madame. Madame, monsieur. c'est madame monsieur. Pour l'Eurovision. Pour l'Eurovision, ouais. Pour l'Eurovision. Attends, juste Stéphie. Oui, en rendez-vous pour le moment. Ah merde. Elle vous rappelle On dirait un téléphone putain. rose. Oh non. de laisser- Bon bah tant pis. Stéphie, bah, et si tu nous entends, je t'embrasse. Je sais très bien imiter Amir, c'est hallucinant. Ah ouais. génial. On Est-ce m'a que tu veux qu'on jamais appelle imité. Est-ce que tu veux qu'on appelle quelqu'un qui t'imite? Ah bah là, bien. C'est vraiment le dernier message qui arrive, je sais imiter Amir. Et laisse-nous ton numéro de téléphone. Ah bah ouais.
Odinette va t'appeler. J'appelle direct. On fait l'émission en vraiment comme sur une radio locale ici. Hein. 2 minutes avant ce qu'on va faire. On fait un jeu des hôtels et on s'envoie quoi, Rodrigue? On s'envoie Dadju là. On c'est Bob Marley. On se retrouve juste après dans Guillaume Radio en public avec Amir qui est très en forme ce soir. Qui est venu en tutu en plus pour nous faire plaisir. Il s'est mis sur son 31. On se retrouve juste après. On est en direct, c'est vendredi soir. Cette année, Amir est déjà venu 2 fois dans l'émission. Et comme le veut le proverbe, jamais 203. Ce soir, Guillaume Radio reçoit Amir en direct et en public de 20h à 23h sur Énergie. Allez, de retour. Sur Énergie, on fait un jeu des hôtels avec notre invité et ami ce soir. On dirait qu'on a tous un ange, on dirait. Il va nous faire le nouveau Les Rues de ma peine. Il y a eu le clip qui est sorti tout à l'heure. Il est parti à Hong Kong. Ça dure combien de temps un tournage de clip, tiens? Ça peut durer, ça dépend du clip, mais dans mon cas, on a fait... Un clip cher comme le tien. On a fait 2 nuits de tournage à Hong Kong, 2 nuits différentes, et on a fait une journée à Paris parce qu'il y a des plans de chute. Je chute dans les étoiles, En vrai, dans l'espace. il s'est jeté en vrai. Donc. J'étais attaché à un harnais et il n'y a rien de plus douloureux que ça parce que le harnais, ils te le mettent au-dessus du slip. En fait. Ah bah oui, c'est chaud. Et t'es retenu et ça fait mal. Ils font un Luigi en fait, c'est comme ça qu'on dit quand on tire le slip vers le haut. Ouais. Et ça triche après avec les caméras pour que ça a l'air que je tombe, mais en fait j'étais juste attaché à une corde quoi. Ouais. Ah ouais. C'était pas agréable, je t'avoue. Toute une après-midi que je n'oublierai pas. Alors on a l'un d'entre vous, c'est Hugo. Tu m'entends, Hugo, 21 ans de Tarbes. Salut Hugo. Salut. Enchanté Hugo qui vient du 65. Et alors tu nous as envoyé un petit message Hugo parce que tu sais imiter Amir, c'est ça? Ouais, c'est toi. Je suis hyper fan de lui et j'ai une anecdote avec lui. Ouh. Décidément. Il est pas là. Ça, tu nous avais pas dit. Non mais tu nous avais dit que tu savais très bien imiter Amir déjà alors. Ah oui, de base, en fait, j'ai imité beaucoup de monde, mais j'ai imité Amir aussi, donc. Mais tu m'imites quand je parle ou quand je chante? Question piège. C'est une réunion là. Mais j'ai dit. Ah, ben j'ai répondu. on n'a pas entendu. Ça a pas capté. J'ai dit quand tu chantes. C'est encore plus dur. Tu veux nous faire une petite démo 10 secondes là pour voir ce que ça donne? Yes. Vas-y mon frère. Je sais pas quelle chanson chanter. En fait. On dirait. Oui. Bah oui, comme tu veux. Ou attends, comment elle s'appelle déjà? Au cœur de moi là. Ouais. C'est celle que tu préfères, c'est que tu sais Vas-y, imiter vas-y. le mieux entre Pas le guillemets. refrain. Un jour je suis prédateur, un jour je suis la proie, un jour j'ai chaud au cœur, un jour j'ai tellement froid. Voilà, bah merci beaucoup. C'était dans les covers. J'ai fermé les yeux, c'était Amir ou c'était toi? Je suis perdu. Merci pour ce. Bravo. Bravo. Ouais, la France a du talent. Voilà. C'est vrai. Alors Amir, qu'est-ce que tu as pensé de cette imitation? Honnêtement, c'est bien. Honnêtement, en vrai. C'est bien. Je m'attendais à un truc un peu plus proche du. mais ça a le mérite du courage de te présenter face à la France entière, d'annoncer que tu sais m'imiter et de le faire, de tenter le truc. Après, c'est subjectif. Je suis sûr qu'il y a ta sœur et ta maman qui ont trouvé ça super. Ah, pas du tout. Je suis dans la voiture en fait. Donc en fait, tu es le seul à te donner un jugement sur ton imitation, c'est ça? Est-ce que je peux raconter l'anecdote? Oui. Je sais pas, c'est Guillaume le patron. Ah non mais c'est Ça dépend ce que c'est. C'est une anecdote rigolote ou pas rigolote? Bah, disons que c'est rigolo et pas trop rigolo. Ouh là là. Elle est aussi bien que l'imitation ou pas? Non, mais elle était très bien méchant. Il faut juste que je vous dise que je rêve que quelqu'un m'imite un jour. Mais c'est Vraiment. vrai. Bon, on va essayer. Ça m'est jamais. On peut essayer. Moi, j'y arrive mieux quand il y a la musique derrière en fait. D'accord. Non, il fait genre, mais c'est normal. pour ça. T'as pas aidé. Non, mais je comprends. Et Ouais, d'ailleurs, c'est bon. n'hésitez pas à appeler si vous avez un talent aussi. C'est vrai. Non mais sans blague, hein, si on a l'un d'entre vous, on est 1 million là sur Énergie. S'il y a bien un mec qui sait imiter dans sa forcément. douche, on dit. Je sais imiter Jeff Panaclock si tu veux. bah c'est un imitateur. Il y a un micro qui est mal branché, qui fait un peu des petits bruits d'électricité. Alors vas-y Hugo, si tu sais imiter Jeff Panaclock, Bah ouais. profitons-en. Bah ouais. Ils se connaissent en plus avec les enfoirés, Amir et Jeff Panaclock. Je fais? Ah oui, vas-y. Allez. Salut les produits.
Ah oui, là, c'est pas mal. Ça va là. Ça va bien là. Ouais. C'est un talent, c'est bon, t'as la totale, très bien. Ouais. Merci. Il a son style, hein. C'est quoi l'histoire? Juste la partie rigolote alors. Oh là là. J'ai rien compris en fait. D'accord. T'es un marrant, toi. Oui, l'histoire, oui, pardon. Ouais. Alors en fait, Amir avait fait un concert le 2 décembre, du coup, je sais pas si tu te souviens, Amir, au Méridien, à Tarbes. Oui. Il y avait au moins 4000 personnes, j'ai encore les photos d'ailleurs. Si tu veux, je les transmettrai à Guillaume par mail, tout ça. Ouais. Alors déjà, c'était juste dingue tout ça. Merci. Et pour la petite histoire, bon ça c'est très très mal passé, sachant que j'ai acheté ma voiture il y a pas longtemps et quand je reviens à ma voiture, il y a des personnes qui me l'avaient rayée forcément. Parce ils étaient venus au concert d'Amir et puis après il y a un témoin qui les a captés entre guillemets et voilà quoi, c'est fait intentionnellement. Voilà. Ah merde. Ah, je suis désolé. Les fans d'Amir, hein. public de hooligan, moi. C'est connu, hein. C'est les mecs vénères, Non ça. mais faut faire attention. Attends, juste on va se faire le jeu des hôtels avant qu'il ne soit trop tard. Guillaume est avec nous, 26 ans, de Saint-Loup dans le 69. Bonsoir Guillaume. Salut public, salut Guillaume. Salut. Ah, Salut. ça va Guillaume ou quoi? Tu fais quoi dans la vie? Je suis dans la police, je suis fonctionnaire de police. On range tout ce qu'on a sorti. Il a rien vu, t'inquiète. Ce soir, Guillaume, tu vas défier. Alors d'habitude je le fais, mais là c'est Amir qui va le faire à ma place. Vous salut, allez Amir. appeler un hôtel Salut Guillaume. et vous allez devoir faire dire 3 mots: papier toilette, carie et tutu. C'est les 3 mots qui ont marqué notre journée. On le fait ensemble. Ah non, chacun votre tour. D'accord. Vous allez chacun avoir un hôtel. Est-ce que tu veux commencer, Guillaume, qui est notre invité, ou est-ce que tu veux que Amir commence? C'est toi qui choisis. Allez, on va commencer. D'accord, très bien. Honneur à la Eh ben, police. commence. C'est parti, j'appuie sur un bouton. Tu dois donc faire dire papier toilette, carie et tutu en moins d'1 minute 30. Idéalement situé en plein cœur de Grenoble, le parc hôtel de la collection Attends, par contre, M faut que ça Galerie réponde, hein. Il est Bayacor, 20h39. hôtel 4 étoiles à Lyon. Carie, tutu. Parc hôtel M Galerie, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Je vous appelle pour un petit renseignement. Ça aurait été pour réserver une chambre d'hôtel. Par contre, j'avais 2-3 petites questions à vous poser. Je voulais savoir si vos chambres étaient équipées de... Enfin, je me souviens plus le mot. Quand on a fini d'aller aux toilettes, c'est pour s'essuyer. Vous m'entendez? Papier toilette. C'est ça, oui. Et du coup, deuxième petite question. Je suis désolé, j'ai un petit peu mal aux dents. J'ai un petit souci. Vous n'avez pas des connaissances en dentition par hasard, vous? Enfin, en dentiste, parce que je sais que c'est les points noirs qui sont sur les dents et ça m'empêche de parler, ça me fait mal quand je... Comment? Je connais pas. Vous savez pas? Du coup, c'est les trous qu'on a dans les dents, mais après, c'est vrai que j'ai pas le mot et ça m'empêche de parler, ça me fait super mal. Vous avez pas une idée de ce que ça peut être? Dommage pour vous. Bon, c'est dommage. Et du coup, dernière... Attends, c'est pas mal, t'as marqué un point. Bravo, C'est bien. Il y a une règle. En même temps, Carrie et Tutu, c'est pas évident quand même. La seule règle, en fait, c'est de pas prononcer le mot. C'est-à-dire voilà. que, par exemple, tu peux pas dire quand on sort des toilettes. Il faut pas dire en théorie le mot ni papier ni toilette. Ouais, pour s'essuyer. Pour s'essuyer, voilà, quand on sort des water. Tu peux employer d'autres mots. Carie et tutu. C'est parti. Alors, on va prendre, tiens, un hôtel, voilà, pas très loin. Et on va voir si ça répond. Et maintenant, c'est à toi de jouer. Guillaume, s'il fait plus d'un point, plus d'un mot, ce sera Amir qui va gagner. 20h41, on fait le jeu des hôtels. Papier hôtel Épinay, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? On vous appelle en direct de la radio Star. Est-ce que ça va bien? Est-ce que vous avez envie de gagner 5 000 € ce soir? Non, merci. Ah, elle est pas Je me suis dit que ça allait être beaucoup plus simple. Je vais demander les règles. J'ai dit je vais me déguiser en animateur radio, un truc que je fais aussi mal que vous chantez mes propres chansons. la violence. Et ça a été très mauvais aussi, d'ailleurs. Je l'ai admis, je voulais lui dire gagne 5 000 € en me donnant Et ça a pas 3 marché. réponses à 3 questions. Et t'aurais fait quoi si Et là t'avais ça aurait 3 été beaucoup réponses plus direct parce que ça a été tout ou rien. Si elle accepte de jouer au jeu, j'aurais Et fait tu les 3. files les 5 000 €, non? Ah ouais. Non mais alors Bah, on invente le nom d'une radio qui n'existe pas. le problème, c'est qu'elle existe à Lyon. En vrai je crois que c'est à Marseille. oui, c'est ça. Radio Star. J'ai pas fait exprès, excusez-moi Radio Star. On note, hein, Amir, on note. Hein. On embrasse tout le monde. Guillaume, est-ce que tu veux faire une dédicace
dédicace avant de partir, mon poulet? Je passe une dédicace à tous ceux qui me reconnaîtront et puis une dédicace à vous parce que vous êtes géniaux comme vous êtes tous. Restez comme vous êtes, c'est cool tous les soirs, c'est terrible. Merci beaucoup. Je t'embrasse. Bisous, mon Guillaume. Bisous. Allez, ciao. Ciao, mon poulet. Ciao. Alors, Amir qui a fait son nouveau morceau qui s'appelle après ce beau jeu des hôtels. Les rues de ma peine. On connaît rien, mais on parle de tout dans Guillaume Radio et on va parler des noms de rues. Juste 2 secondes parce qu'on s'est amusé cet après-midi avec Julien Stagiaire. Ouais, c'est ça, tous les deux. On s'est dit les rues de ma peine. Est-ce qu'elles existent vraiment? Quelque part en France ou dans le monde, je sais pas. Est-ce que t'as regardé ou pas, honnêtement? Non, à Hong Kong. non. Et on s'est amusé à chercher les noms de rues les plus improbables qui existent en France. Bien. Vous allez me dire si ça existe ou pas. Et je peux dire que si vous habitez pas loin, je donnerai la ville à chaque fois. c'est rigolo. Et vous pouvez vérifier, tout est vrai. Est-ce que la rue du existe vraiment? Non. Si, bah si. Dans la ville de Mayenne, H-A-H-A-H-A-H-A. Dans le 5-3. La rue du... J'étais sûr qu'elle existait, cette ville. Non mais je vous jure, il y a des rues, vous pouvez aller voir, on allait voir sur Google Maps et tout. On a vérifié chacune des infos. C'est marrant quand même. Mais est-ce que c'est contrôlé, genre, les noms des rues? Ah non, mais tu vas voir, ça c'est rien, ça c'est la première. Ah bon? Mais vous allez pas comprendre ce qui arrive. Des insultes et tout. Bon, la rue des Pucelles, est-ce que ça existe? Oui, bien sûr, exactement. Non, bah calme-toi, je sais. Il y a des rues des puceaux, obligé. Il y a Pucelle, pourquoi il n'y a pas Puceau alors? La parité, elle est où? Avec Jeanne d'Arc, je pense. Mais oui, à Rouen. Ah, genre Orléans. Non, c'est à Strasbourg. Est-ce que la rue du chien qui pète existe? C'est pas possible. Non. Si. La rue du chien qui pète, j'ai stagiaire dans toi. Si tu poses la question, c'est qu'elle existe. Pas possible. Eh ben, elle n'existe pas. Allez, au revoir. La rue des merdes de chiens, est-ce que ça existe ou pas? C'est pas possible. Mais non. Eh ben, elle existe. Non. Elle existe à Montage sur Gironde. Et on est allé voir, il y a le panneau. En Gironde. Rue des merdes de chiens. C'est Des horrible. fleurs ou des merdes? Des merdes, un caca de chien. Et en fait, moi Mais déjà, la ville, elle s'appelle Montage, il y a un gros problème. C'est peut-être un canular. Quoi. Attends, mais vous vous rendez compte, c'est que quand tu vas à la préfecture, j'habite 4 rue des merdes de chiens. mais c'est pas crédible. La beauté. Ah mais c'est pas crédible. Un entretien d'embauche. Mais c'est surtout quoi, les flics t'arrêtent. Ah oui, ils doivent pas te croire. Bah oui, tu sais que moi j'ai un pote qui s'est fait embarquer. Pourquoi? Et c'est la vérité. Il y a une rue à Paris. J'ai une vraie anecdote. J'ai jamais raconté à la radio. Il habite rue des Poulets. C'est une vraie. Il y a une vraie rue à Paris. Poulet, c'est pas une insulte. Ben non, mais si. Avec la police. Il y a pas dit votre adresse, monsieur, pour le PV. Il a dit 8 rue des Poulets. Oh là là. Et il a dit vous foutez de ma gueule. Ah, Il a ils ont pas sorti. dû rire. Et c'était des mecs qui étaient un peu tendus. Et ils l'ont Outrage à agent. Et c'est la vérité. Ils l'ont emmené jusqu'au poste menotté. Mais il avait pas son passeport, sa carte d'identité pour regarder. Il avait pas ses papiers. Ils ont dit où vous habitez. Tu vas dans les pages blanches. Il a c'est des de poulets. ma gueule, quoi, tu vois. Et il y a une vraie rue des Poulets. Donc la rue des merdes de chiens existe. Ah ouais. Est-ce que la rue des vieilles ça existe ou pas? Ah bien sûr ça existe. Bah oui. Rue de la Gerbe, est-ce que ça existe rue de la Gerbe? Je pense que oui. Non. Le gerbe, c'est un truc végétal, j'en sais. La gerbe, c'est autre chose. Ah oui, ça peut être une gerbe de fleurs ou une gerbe d'eau. Au cimetière, les gerbes. Bonne réponse Damien, effectivement. C'est à Lyon, il y a la rue de la gerbe. La rue de la Verge d'Or. Ouais, parce que verge, je pense que ça a une autre signification, non? Moi je la connais pas là, l'autre signification. Moi non plus. J'en connais qu'une, moi. Odinette, elle la connaît bien la première. Tout de suite, allez. Évidemment. Mets verge dans le dico quand tu peux. Je peux vérifier définition de la verge, mais il y en a qu'une, la verge. je pense que les photos qui vont s'afficher sur mon ordinateur. Il y aura Je pense que je vais avoir un mail de la sécurité. Nom féminin, ça veut dire une baguette. Ah ouais? Une baguette pour en bois pour battre à l'époque les agriculteurs. Une verge. Une Et ben verge. la Verge d'Or, ça existe, c'est une rue toulousaine. Ah ouais. Mais c'est La Verge pareil, on se toulousaine. fait arrêter par les flics rue de la Verge et tout, c'est chaud. Rue du Vagin d'Argent. Non. Ça, c'est pas un bâton, ça. Attends, rue du cul qui fume. Est-ce que ça existe? Ah si, un petit village, un petit Ah bah village. je dirais oui. Un petit village. Julien Stagiaire a raison, c'est à Paris. Ah tu vois? Mais à Paris, c'est pas. Mais oui, c'est pour ça que c'est toujours des conneries. Ah, Rue c'est du cul vraiment à qui Paris. fume, c'est une vraie C'est rue où? parisienne. Bah Non. je sais pas, il faut regarder. On a cherché cet après-midi, vraiment. Rue du cul qui fume. Rue du chat qui pêche. T'imagines dans le taxi? Je pense que oui. Eh ben c'est à Paris aussi. Le chat qui pêche. Rue de Lamire, est-ce que ça existe vraiment? Rue de Lamire en France. C'est possible. L''A'', Non, comme toi. jamais. Ça n'existe pas. Et rue de la Peine, comme dans ton titre. Non, Eh ben ça existe. Dans la J'aurais dû petite tourner le ville de clip là-bas. Carvan. Comme un con, je suis allé à Hong Kong. Ah oui. Ça t'aurait coûté moins cher.
Allez sur Énergie, Guillaume Radio, bonne soirée, il est 20h52, on connaît rien, on parle de tout à partir de 20h sur Énergie, c'est Guillaume Radio. Il y a des messages qui arrivent les gars, c'est du caviar, voilà, on va pas se mentir, c'est du caviar. Aujourd'hui notre invité c'est Amir, bien content de l'avoir avec nous d'ailleurs sur Énergie. On écoutera tout à l'heure le nouveau... Et nous le fera, il y a son clip qui est sorti pour aller le voir. Les rues de ma peine, en mode Hong Kong, en mode un peu film américain sur l'éclairage. C'est un réalisateur qui est photographe et qui a fait un clip. Franchement, si vous avez 2 minutes pour aller mater ça ce soir, si vous êtes sur YouTube ou quoi. Allez-y, ouais. Très beau clip. De toute façon, le clip d'Amir, même si vous le voyez pas sur YouTube, vous allez voir 150 000 fois sur 2 minutes. C'est vrai, la nuit, le jour, partout. Matin, moi, à chaque fois, j'allume, elle est là. C'est partout. On t'a vu faire sur Instagram, j'ai vu, Amir, t'as fait le signe de Jul. Je crois que c'était avec Kenji, non? Ouais, Kenji Sopra. Et t'aimes bien Jul ou pas? Qu'est-ce que t'en penses de... Je connais vaguement ses chansons. Ah, c'est vrai. Il y en a une qui s'appelle Chiquita que j'adore. Oui, Chiquita. Oui. Mais honnêtement, je connais pas assez bien le répertoire. Je sais qu'il cartonne et je suis content pour lui. Parce que alors, du coup, vu que t'as fait ce signe, il y en a plein qui ont demandé avant que t'arrives si t'allais faire un featuring avec, si c'était prévu ou pas. Non, mais on s'est amusé parce qu'on avait des gants sur un des tableaux des Enfoirés. On avait des gants qui étaient sympathiques et on voulait montrer les gants. Et on s'est dit, ce serait marrant de faire le signe de Jules. T'inquiète pas, j'ai un jeu avec des gants après. Ça parle de gants, j'ai une liaison. L'émission, ça va très vite. Voilà, on est sur la voie de gauche, on met les clignotants, il n'y a pas de problème, on accélère. Dans un instant, justement, j'ai un jeu pour Amir qu'on fait avec tous nos invités qu'on a eu. La semaine prochaine, on a Camila Cabello, on a DJ Snake. On a du monde là. Que des inters, c'est fou ça. T'aimes bien Camila Cabello? J'adore. Elle est belle, hein? Havana ou Nana? Elle est jolie. Havana, et le tableau qu'elle a fait au MTV Award était fou. Ah oui. Ouais. Et là, on fait une émission avec plusieurs centaines de personnes. Ça va être un gros show. Et on fait un jeu avec chacun de nos invités, que ça soit des inters ou pas. Ouais. On essaye de leur trouver un futur métier si un jour ça foire. Voilà, c'est le jeu. On essaye de préparer le futur. C'est le Pôle emploi. Et de vous proposer 3 métiers à essayer chaque jour, d'accord? Alors, on va te proposer 3 métiers à toi. Tu nous diras si t'es d'accord d'essayer ou pas. Si je suis d'accord, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah tu vas le faire. fait. Ah oui. C'est un truc, c'est 30 secondes. Oui, c'est rigolo. C'est très court. Là, ce qu'on te propose de faire, on avait fait avec, c'était qui l'artiste qui a été très très bon. Commentateur de foot. il était bon. Jeff Panaclock la semaine dernière qui a été La météo aussi. Les tuches. Vous avez été 600 000 à être allés voir la vidéo. De ouf, c'est vrai. Merci. Ils ont fait les tuches, ils ont présenté la météo, ils ont fait le télé-shopping. Le flash info aussi. Ils ont fait le flash info présenté par les tuches. C'est très drôle. On va te proposer de faire vendeur sur un marché. On va mettre une étale. Et pendant 30 secondes, tu vas devoir nous donner envie d'acheter ce que tu as sur ton étale. Mais genre en mode rabatteur, marché comme si on était au marché. Vous écouterez à la radio et vous nous direz si Amir serait un bon vendeur. Est-ce qu'il vous a donné envie d'acheter des carottes, des poireaux? Tu gueules et tout, tu vois. D'accord, on va te faire un petit stand. En deuxième, on va faire le télé-shopping. Tu devras... il faut que je fasse tous les trucs. Oui, mais c'est 30 secondes à chaque fois. C'est pour toi, c'est pour t'aider. Je choisisse, ok. Ensuite, télé-shopping, tu vas devoir nous donner envie d'acheter un produit. Ouais. Mais sauf qu'on a vraiment une vraie musique de télé-shopping. Ah oui, la vraie. Mais ça met dans l'ambiance, ça me réconforte. Parce que j'ai déjà de l'inspiration. Marché, ça sera ça. Allez, voilà, ça sera vraiment ça. Et enfin, on va te faire Amir la météo de TF1. Vraiment avec le vrai générique, parce que c'est un carton. À chaque fois qu'on met une vidéo de la météo, ça marche très bien. Mais vous êtes des centaines de milliers à être allés la voir. Météo. Et là, c'est ce générique. Bravo. C'est très original comme jeu. Et ensuite, tu feras vraiment ce que tu veux. Tu l'animes à ta manière. Il y aura la carte de TF1 qui va se dérouler là, qui fait 2 mètres sur 3. Et ça sera la vraie météo. Alors, la vraie météo, vu qu'il neige, ça sera pas la bonne carte. Elle date de quelques mois. On a pris une carte moyenne, quoi. Mais d'abord, on va faire un truc qui s'appelle le Battle de l'humour. Dans l'émission, c'est une institution. Ouais. L'un d'entre vous, on cherche la meilleure blague du monde, et l'un d'entre vous vient défier Jordan, notre apprenti. Normalement, ouais, c'est ça. Est-ce que ça te dit de faire une blague à la place de Jordan l'apprenti face à l'un d'entre vous? Je laisse ma place. Moi, je suis chaud. Ouais. Allez, bonne chance. Alors, on va retrouver Tristan. Est-ce que tu m'entends? Tristan de Bretagne. Salut Tristan. Ouais, vous allez bien? Ouais, vous allez bien? Salut. Vous allez bien? Ça va frérot? T'appelles d'où dans Bretagne? De Concarneau. Concarneau. Et ben enchanté. Bienvenue mec. Bisous. Tu fais quoi dans la vie Tristan? Lycéen. Et est-ce que tu veux ce soir sortir une meilleure blague que Amir? Le but c'est ça. Ah bah ouais. Le grand match. Essayez de battre Amir. Le clash. Il a préparé une blague et tout. Viens là, il s'est préparé. Il est stressé et tout. Il va me répéter pendant les pauses. et là il y a 2 minutes et tout, on était j'étais en train de préparer la suite de l'émission et j'attendais Amir. Alors c'est l'histoire d'un mec. Il passe son bac ce soir. C'est l'oral. C'est vrai qu'on fait beaucoup participer. Ah, c'est vrai. Je me suis rendu compte en préparant l'émission. C'est plus drôle. Mais Amir il est rigolo, c'est un mec qui a beaucoup de répartie.
et qui va vite. Alors c'est ça qui est marrant, quoi. Après, les invités qui ont pas trop de répartie, on leur fait pas faire grand chose. On leur parle que de rien d'ailleurs. On parle pas. Au final, on les invite pas en fait. C'est vrai. Tristan, est-ce que tu veux commencer la blague ou tu veux laisser notre ami du soir, Amir, qui va faire la blague? Bon, je vais laisser Amir commencer. Allez, fair play. C'est pas facile pour ça. Écoute, c'est un mec qui rencontre un de ses potes dans la rue. Attends, Attends, t'es parti direct. Ah, il commence. Direct. T'es parti. Attends, je mets en Une condition. petite musique. Attends, on va la baisser. Et au dernier moment, on va la lever. Attends, t'inquiète, on te met en ambiance, nous. Et je raconte la blague par-dessus, c'est ça, non? Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Amir, il était tellement stressé, il a commencé trop vite. Allez, vas-y, c'est parti. C'est mon moment. Bon, bah, c'est un mec. C'est un mec qui rencontre un de ses potes dans la rue. Son pote lui dit: putain, tu fais une drôle de tête, ça va pas? Ben non, frérot, il y a 3 ans, je pars en Inde, ma femme tombe enceinte. Ok. Il y a 2 ans, je pars en Australie, elle retombe enceinte. L'année dernière, je pars en Tunisie, elle tombe enceinte encore une fois. Alors cette année, je sais pas où j'irai, mais je l'emmène avec moi. C'est pas mal. Bravo. Franchement, c'était pas mal. Il est meilleur que Jordan chez nous, quoi. Non, C'est méchant. Non, tu t'es bien senti, non? J'avoue. Je sais pas, j'ai répété. Oh, le mec, C'était bien. J'avais super envie de la faire bien. Ça tu s'est vois. vu. Bravo, Je me suis bravo. concentré. Bravo. T'as bien parlé, tout nickel. Tristan de Concarneau, on veut maintenant t'écouter, voir si elle est mieux ou moins bien. C'est vous qui allez voter sur Twitter. Ouais. Qui va gagner? Allez voir Guillaume Play, PLEY sur Twitter. Je vous mets le sondage maintenant, 5 minutes et vous allez voter pour le plus drôle. Tristan, est-ce que t'es prêt? Bah oui. Eh ben on t'écoute, mon frère. Alors c'est un Américain qui arrive à Paris et il décide de prendre un taxi. Alors le taxi, il passe devant l'Arc de Triomphe et le touriste il demande alors c'est quoi ça? Et le chauffeur il répond: bah ça c'est notre arc de triomphe. Mais vous avez mis combien de temps pour construire ça? Bah presque 30 ans je pense, hein. Mais chez nous au Texas ça prend 3 jours. Bon, le taxi il dit rien, il passe devant Notre-Dame et le client il dit: mais c'est quoi ça? Bah ça c'est Notre-Dame, la cathédrale de Paris. Mais vous avez mis combien de temps pour construire ça? Bah, plus d'un siècle hein, sans doute, hein. Et le client il se moque, il dit: mais au Texas en 6 jours c'est plié, hein. Bon, le chauffeur il trouve ça hyper rabaissant, du coup il commence à s'énerver, il passe devant la tour Eiffel. Et le client il dit encore: c'est quoi ça? Ça? Je sais pas, c'était pas là ce matin. Je déclare sa victoire par forfait. Mais quand même pas. Ah ouais. Les deux étaient bonnes. hein. Les deux étaient Franchement, pas trop mal ouais. ce soir. Ah, il y a un niveau, là. À peu C'est près vrai. équilibré. Bien joué. Guillaume Play, PLEY. Allez sur mon Twitter et vous allez voter pour votre préféré là. Tu me diras parce que du coup j'ai pas mon portable, tu l'as dans la Vas-y, main, oui. j'en donne un compte. Regarde. Puisque t'as oublié de me le rendre, tu vas me du coup combien il y a, etc. J'adore Amir, super contente qu'il soit invité. Hâte de voir son live où il sera incroyable comme d'habitude. Alors Amir qui part faire une tournée à partir du printemps, à partir du mois de mai. Là tu pars et après donc t'as plein de dates jusqu'en décembre prochain, c'est ça? Ouais. Et il y en a qui commencent à se caler pour 2019, mais c'est Pour surtout 2019. Ouais. Putain, on est tout juste. C'est bien. Mais c'est l'excitation de remonter sur scène, ça m'a manqué, même si c'est fini en décembre à peine, hein, mais. C'est très fatigant hein, de monter sur scène parce que on l'a vu hier, on a fait un Energy Music Tour à Beauvais. Ouais, c'était énorme. Et alors Julien Stégia, je lui ai fait faire un featuring avec Black M sur scène. Oh là, j'ai trop kiffé, franchement. Il y avait Merci. Kinvey aussi, et en fait Ouais. on voit que quand les artistes font 2-3 titres, ils sont déjà très fatigués. Ah ouais, ils transpirent, hein. Un concert, ça dure quoi un concert d'Amir? Ça dure entre 1h30 et 2 heures. C'est long. Non mais en vrai C'est c'est sport, en vraiment plus, du hein. sport. Ah hein. ouais. Et c'est sportif quand ça s'enchaîne, quand il y en a tous les soirs. La répétition, oui. Mais c'est pas un cliché ce que je veux dire, c'est très sincère. Je pense que le fait de savoir qu'à chaque fois on va monter face à un nouveau public qui est tout frais et qui a envie de donner plein d'amour, eh ben c'est ça notre moteur, ça nous motive et on sent plus la fatigue en fait. Et c'est un enchaînement, une succession de dates qui ressemble à un échange super positif. Comme avec les femmes, quoi. Quand t'arrives, c'est une nouvelle femme. Ah bah là, T'es oui. plein d'énergie. Non, mais parce qu'on a un public qui nous recharge Ouais. tous les soirs. Voilà. Non mais Normal. c'est vrai. Bah, en plus tu te dis tiens ils sont venus pour moi et tout. C'est ça, c'est beau. C'est bien. pas- Alors là, les copains en Belgique, là, on est en France, en Belgique et en Suisse. Hein, si vous découvrez l'émission sur Énergie, Ouais. à partir de 20h et jusqu'à 23h, on est sur 3 pays, France, Belgique, Suisse. Le 1er mai, ça sera à Mons. C'est les copains, Ouais, si on vous voulez y commence aller. Le 2 mai à Liège, à Évreux le 16 mai, le 8 juillet à Albi. Là, d'ailleurs, il y aura des dates aussi Dans le cet été sud, ouais. du coup. Hein. Après, il y aura plein de dates de festivals, je crois. Tu seras. Absolument. Il a tellement fait des bons concerts, Amir, qu'il
été bookés sur les plus gros festivals tout l'été. C'est bien, tant mieux. C'est-à-dire que 7 jours sur 7 quasiment tout l'été. C'est trop bien. Attends, à Toulouse, les copains toulousains là, 3 octobre, le 4 octobre à Bordeaux, le 9 octobre à Rennes, plein de dates. Les Marseillais le 17 octobre. À Paris, tu feras la salle Playel, je crois, le 8 novembre. Le 8 novembre, ouais. Putain, on parle de dates quasiment. C'est ça. Donc allez prendre vos places vite, parce qu'à Amir, ça se remplit. Ça se remplit. Une année avant. C'est vrai. Hein. Ah non, c'est pas ce qu'on bouffe demain, lui remplir. C'est ouf. Et t'as eu un Energy Music Awards cette année. T'en avais même eu 2, non? J'en ai eu un cette année et 2 l'année dernière. Donc c'est ton deuxième là. C'est mon troisième. Troisième. Oui. Et là, quelle chanson qu'est-ce que t'as prévu là? Parce qu'il en a un tous les ans maintenant. Non, arrête, c'est vrai, chaque année en fait. Je sais pas, j'aurais pas la prétention de dire qu'on va gagner tous les ans, mais c'était vraiment magique de voir le même prix, chanson de l'année, une année après l'autre. En plus, je salue un gars avec qui j'ai travaillé sur ces 2 chansons qui s'appelle Nazim, sur On dirait j'ai cherché, qui est un formidable auteur-compositeur, qui a son projet qui sort bientôt, et j'ai toujours cette même joie et excitation de me poser avec lui et d'écrire des chansons, parce que c'est un génie. C'est moi qui termine le prix sur les Energy Music Awards. Oui, je m'en souviens très bien. Et est-ce qu'on est au courant quand ça va arriver comme ça pour se préparer, ou c'est une vraie découverte? Je crois que c'est une vraie découverte. C'est une vraie découverte, sauf qu'il y a un truc que nous les artistes on arrive à capter, ou en tout cas on essaye de capter, c'est de regarder quelle est la caméra la première qui va s'allumer. Parce que vous avez remarqué que dès qu'il y a un gars qui est nommé qui reçoit le prix, et immédiatement il y a une caméra sur son siège. Sauf que les caméras sont prêtes à l'avance, il y a genre 6 caméras sur les 6 candidats, et on guette la lumière rouge. La première lumière rouge qui s'allume, ça veut dire qu'on va savoir le truc genre 3 secondes avant le reste de la France, et ces 3 secondes, c'est notre 3 secondes de bonheur. C'est rigolo. Moi j'avais Louane derrière moi qui m'a mis la main sur l'épaule dès que la lumière s'est allumée. J'étais dans les vapes moi, et elle m'a dit bravo, et voilà. C'est un amour cette fille. Et tu sais ce qui était beau à voir ce soir-là? Ouais, c'est qu'il y avait 6 artistes qui se connaissent, qui sont potes et qui sont candidats tous pour la chanson de l'année. Il y avait Sopra, il y avait l'artiste, il y avait Kinvey, il y avait Vianney, il y avait Louane, et tout le monde était content pour l'autre, et ça se voyait. Et après en loge aussi, ils sont venus féliciter, donc je les salue parce que c'est beau cette génération d'artistes. Parce qu'en fait, moi, quand j'ai reçu l'enveloppe, pour vous expliquer, c'est intéressant d'avoir les coulisses. Bah oui, c'est vrai. Donc on était avec Vita derrière, et c'est des trucs qui sont poinçonnés sous huissier, c'est-à-dire que moi je ne peux pas l'ouvrir avant. Ah bon? Ah non, mais c'est tu peux pas, ouais. Mais c'est normal. Un texto au gars. C'est pour pas que tu prennes sur Twitter même, ou tu la mettes avant, photo, et que ça arrive, etc. Et maintenant c'est un huissier qui te le donne, et tu pars sur scène avec quelqu'un, et tu n'as pas le temps de le découvrir. Ils ouvrent la porte, ils te filent l'enveloppe, et tu vas exprès. C'est marrant. Parce qu'ils savent très bien qu'on peut se connaître, et qu'on pourrait envoyer un texto, etc. C'est-à-dire que t'as pas le temps de préparer un vrai discours, quoi. C'est de l'impro limite. Personne n'a le temps. C'est de l'impro, mais après, il est rodé, lui, ça fait 2 fois. Hyper populaire cette année, donc tu t'en doutais un petit peu, non? J'ai du mal à le dire, parce que moi j'ai peur que ça me porte la poisse, donc non, et je ne prépare aucun. Je monte sur scène et je fais sortir les mots qui sortent. Très souvent j'oublie des gens, tu vois. Les mots qui sortent. Je viens de dire, c'est trop moi si je gagne un award, faut qu'il fasse attention. Et t'as été dentiste avant. Alors ça, bon, plein de gens le savent, mais plein de gens le savent toujours pas. C'est que t'étais dentiste, t'as fait une formation de dentiste, etc. J'aimerais qu'on fasse un petit jeu et que tu offres à quelqu'un du public un soin dentaire. Dans un instant. Blanchiment des dents. Tu imagines le mec qui fait le jeu le moins sexy. T'offres ton... Non, en fait, on va offrir, on a des beaux cadeaux, il y a plein de PS4, des trucs comme ça. Tu vas prendre une personne dans le public. Dans un instant, on va prendre une dentiste face à toi. Qui va prendre aussi une personne dans le public. On verra, on va choisir vraiment au hasard. Vous allez jouer à un jeu. Je vais poser des questions sur la dentition, mais des trucs rigolos qui sont arrivés dans le monde, des trucs marrants. Celui qui aura le plus de points offrira le cadeau à son joueur, d'accord? Formidable. Donc ça va pas être facile, et après on va tester, avant que tu partes, tes différents métiers. J'aimerais quand même que tu... J'ai très peur moi de cette étape. Je crois que je vais mal m'en sortir. Non, on va t'aider. Allez, sur Énergie, de retour, Guillaume Radio avec Amir ce soir qui est notre invité. On est en public et en direct aujourd'hui. On a fait rentrer Nathalie qui est étudiante en dernière année en médecine dentaire. C'est Nathalie. Mais bien le casse, ma chérie. Vas-y, t'inquiète pas. Comme à la maison, comme chez ta grand-mère. Mets-toi à l'aise, vraiment, on est à la cool. Elle a attendu le dernier moment pour mettre le casque. Comment ça va? On m'avait pas prévenu. Eh ben, bienvenue. Merci. T'es étudiante encore? Ouais, j'ai fini. Enfin, je prépare ma thèse actuellement. Bienvenue. Tu connais Amir? Je le connais bien. C'est la coqueluche de la fac.
C'est vrai? Bah oui. On le connaît. Tu as fait dentiste ou tu as fait des études? J'ai terminé mes études, j'ai eu le diplôme, mais j'ai jamais exercé. C'est vrai? Parce qu'en fait, dès que j'ai eu mon diplôme, j'étais tranquille, je me suis dit maintenant je vais tenter ma chance dans la musique. Ça marche, ça marche pas, au pire je serai dentiste. Et j'ai pas envie de dire que ça a marché, mais... Ce qui est déjà très bien quand même. Ah oui. Bah ouais. Au pire, je suis resté chanteur depuis. Ouais. Très bien. Eh ben, on te souhaite. On essaiera d'autres métiers au cas où dentiste. Mais d'abord, on va jouer. Vous avez chacun choisi quelqu'un dans le public. Alors, Julien Stagiaire, t'as aidé. Bonsoir, mon poulet. Vas-y, approche-toi. Est-ce que t'as pris le prénom, Julien Stagiaire? Non, j'ai pas pris le prénom, j'ai pas eu le temps. Julien Stagiaire qui a fait le truc bien. Romain. Ça va, Romain? On fait connaissance maintenant. T'as quel âge, Romain? 14 ans. T'as 14 ans. Romain, 14 ans. Il va jouer pour toi ce soir. De quoi? J'ai 14 ans aujourd'hui. Joyeux anniversaire, Romain. Joyeux anniversaire. On est en direct, Guillaume Radio. Je savais pas que c'était ton anniversaire. Romain. Bah non, je savais pas. Mais ça se voit, regarde-le bien. Il est heureux, il est heureux de te voir, il est heureux, c'est pour ça. Alors, de l'autre côté, Nathalie, tu vas jouer pour ton prénom? Hugo. Hugo, enchanté Hugo. Salut Hugo. Hugo, t'as quel âge? Bah 18 ans aujourd'hui. Alors ça, il y en a des documents pour voir le dessin. On n'est pas à l'hippopotamus, les gars. Ça va Hugo, 19 ans. Ouais, ça va. T'es d'où toi Hugo? De Metz. Et tu fais de la muscu, hein? Je les ai Ah ouais, il est musclé. Ah ouais. Oui, il met du XS, hein. Merci. Tu fais quoi dans la vie, Hugo? Là, je suis étudiant, là. En quoi? Staps. En Staps. Ah bah oui, prof de sport. Eh ben, enchanté. Alors, maintenant, ça va être Nathalie qui va jouer pour toi, Amir qui va jouer pour Romain. C'est son anniversaire, Amir. Tu peux lui faire plaisir. Je vais tout faire pour le... Ah ouais. Trop bien. Bon, Quand là, il est chez elle, tous les trucs sont frais dans la tête. Hein. Attention, c'est Il a parti. On va jouer à un jeu. Je vais mettre une petite musique. Vous allez me répondre chacun, d'accord? À chaque fois que vous aurez une bonne réponse, c'est un point. Qu'arrive-t-il à une dent? C'est des questions sur les dents du coup, parce que c'est surtout les deux. Attends, c'est chacun son tour qui répond. Ouais, ou c'est... Vous pourrez. Non, je vais vous poser des questions. Non, c'est ensemble, vous inquiétez pas. Bah, c'est pas très clair. Laisse-toi. Nathalie, tu calmes ton sexe déjà. Tu t'assois. On n'est pas à la fac, hein. On n'est pas, c'est pas tes possédés. Ça va calmer vite fait. Qu'arrive-t-il à une dent si on la plonge 24 heures dans du coca? Elle disparaît. Alors, réponse Elle s'acidifie, elle se Nathalie, tu vas te calmer. Une dernière fois. Sinon, on va te mettre en tutu. Parce que j'en ai deux dans le studio. C'est vrai. Est-ce qu'elle noircit ou est-ce qu'elle se dissout? Elle se dissout. Elle se dissout. Parce que l'émail dentaire est très sensible à l'acidité et le coca est plus acide que le jus de citron. Ah ouais. Ça va. Nathalie, tu dirais elle se dissout ou elle noircit? Remarque, les caries sont des acides et ils noircissent la dent. Donc pourquoi pas, elle deviendrait noire. Elle deviendrait noire. La bonne réponse est elle deviendrait noire. Je pense que c'est pas les mêmes cours à Tel Aviv. Le mauvais joueur. Attention, deuxième, c'est des questions marrantes sur les dents comme ça. Alors attends, qu'est-ce qui a été vendu 12 000 $ aux enchères hier? Une brosse à dents qui est allée sur la Lune, la brosse à dents d'Albert Einstein ou le verre à dents de Brigitte Macron? Non. Moi je dis la brosse à dents d'Albert Einstein. La brosse à dents d'Albert Einstein, ta réponse? J'aurais dit pareil, brosse à dents d'Albert Einstein. Eh ben c'est la brosse à dents qui est allée sur la Lune. Merci. Eh ben t'as bien fait de faire chanteur, Amir. J'avoue. Mais tu sais qu'on avait nous l'empreinte dentaire d'Albert Einstein à la fac qui était exposée dans un espèce d'aquarium. Ah ouais. Pourquoi faire? Parce que je sais pas, moi, c'était un des premiers patients, je sais pas. D'accord. C'est rassurant. En tout cas, c'était là. Quelle est la particularité du docteur Wilbur Manchette, à part son nom de famille? Est-ce que c'est un dentiste? Est-ce qu'il a jamais eu son diplôme mais il exerce depuis plus de 30 ans dans un pays dans le monde? Est-ce qu'il a 80 ans et qu'il exerce toujours? Ou est-ce qu'il soigne les gens avec ses pieds? C'est possible. C'est un monsieur qui a dentiste avec ses pieds. Qui soigne avec ses pieds. D'après vous, 80 ans, moi je dirais. Toi tu dis à 93. 93 ans. 80 ans. Non mais c'est pas toi qui fais la règle. 80 ans tout à l'heure. 93 ans. D'accord. 80. Tu dirais quoi, Nathalie? J'aurais dit pareil. 93 ans, toi aussi, Amir. Eh ben, c'est une bonne réponse. C'est le plus vieux du monde. Il y en a combien de questions en tout? Une dernière après. C'est soit égalité, soit la gagnée. Exactement. Okay. Maintenant, il faut se concentrer. T'as la pression, hein. Pour Romain. Attends, mais ça m'énerve parce qu'on m'a vraiment appris que les dents elles se dissouent dans le coca. Mais ça a changé depuis.
Je crois que c'est les steaks hachés je crois que si tu mets un morceau de jambon ou un morceau de steak haché dans du coca, il n'existe plus le lendemain. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Ouais. Alors attention, quelle est la particularité de la clinique Same Day à Dubaï? Réponse 1, ils vous offrent le champagne avant de vous soigner. C'est une clinique de luxe. Réponse 2, ils viennent vous chercher en Rolls. C'est interdit. En 2, ils viennent vous chercher en Rolls-Royce. En 3, les instruments du dentiste sont en or et le verre pour se rincer la bouche est en cristal. Oh là là. 1, le champagne, 2, la Rolls-Royce pour venir vous chercher, ou les instruments en or. Qu'est-ce que vous diriez, Nathalie? Instruments en or. Tu dirais instruments en or. Amir? Répète, les instruments en or avec quoi d'autre? Ils vous offrent le champagne. Un verre en cristal et des instruments en or. Champagne, Rolls-Royce ou instruments en or, en gros. La 2. Moi, je vais te dire pourquoi je vais choisir la Rolls. Parce que j'ai peur que les instruments en... Non, en fait, non. C'est pas hygiénique. J'allais dire que c'est même pas une question d'hygiène. Je sais pas s'ils ont la même... Bah oui. Que l'acier inoxydable qu'on vraie utilise. clinique à Dubaï. Pourquoi pas? En même temps, l'or c'est inerte, c'est le meilleur métal à utiliser pour des implants. Je tiens à dire que si t'as bon, tu peux égaliser, Amir. C'est vrai. Ah là là. Et tu n'es pas parti sur une mauvaise voie. Bon, bah c'est la Rolls-Royce alors. Eh ben c'est la bonne réponse. Eh ben 2-2 avec une vraie étudiante en dentaire. C'est ma fierté de la semaine. Et juste avant de se faire, pour terminer le live d'Amir, une dernière question pour rigoler. Ah bah oui. Il reste 30 secondes. Qu'a fait un adolescent de 12 ans pour ne pas aller chez le dentiste aux États-Unis la semaine dernière aussi? Est-ce qu'il a fugué à 2000 km de chez lui pour éviter le dentiste, ou est-ce qu'il a simulé son enlèvement? Oh non. Oh putain. Avec un faux message sur Twitter, etc., qui aurait déclenché une alerte enlèvement, mais l'équivalent aux États-Unis. Qu'a fait un adolescent de 12 ans pour ne pas aller chez le dentiste? Une fugue à 2000 km où il a simulé un enlèvement, il s'est caché. D'après vous, attention, celui qui gagne remporte un cadeau pour son poulain. Moi je dis la fugue, allez. Tu dirais la fugue, et toi Nathalie? Moi, vu comment tu l'as détaillé, je pense qu'il a simulé son enlèvement. Oh merde. Ah non. La bonne réponse c'est simuler l'enlèvement. Oh non. Non mais le prof de Staps il est tellement sympa qu'il a vu un gosse qui fête son anniversaire, il va lui donner le cadeau. D'accord? Montre que t'as une âme, d'accord? Ça c'est joué à un enlèvement près. Il y a la pub, juste je vais dire, vu que c'est son anniversaire, on lui offre le cadeau aussi. Effectivement, il a simulé un enlèvement, ne surtout pas faire. Ah bah non. Allez sur Énergie de retour, Guillaume Radio, 21h21. On est avec Amir qui s'est mis derrière. Elle est chez lui là. Tu as déjà envie de vendre des fruits au marché? Il est chaud. On va tester 3 métiers avec Amir pour préparer le futur. On s'est dit si un jour... Alors lui il a de la chance, il a déjà un diplôme de dentiste au cas où. Elle est bien. T'imagines le bagage quoi. Un jour ça ne marche plus, on se touche la tête, mais comment on pourrait recycler Amir? Qu'est-ce qu'il aimerait faire dans la vie? Alors on va lui faire tester 3 métiers. Vendeur au marché. On va te mettre une petite étable avec des fruits, je crois qu'il y a des fruits, des légumes, voilà, il y a un peu de tout. Ça. Ensuite le téléshopping, ça dure à chaque fois 30 secondes. Et ensuite 30 secondes de météo. Et vous tous, vous allez voter pour le meilleur métier d'Amir si jamais un jour la musique s'arrête. Est-ce que tu veux commencer par le marché ou pas? Allons-y. Est-ce que t'as un micro sans fil et tout, c'est bon? Ouais, on a tout. Allez, t'as le micro sans fil. On va passer et alors tu vas te mettre derrière. Je vais te mettre une petite ambiance de marché derrière. On va s'imaginer. On est en direct, 21h22. On va s'imaginer en train de passer derrière toi et tu vas nous vendre. Hop là, voilà, tu vas nous vendre comme tu veux, comme tu l'imagines. Voilà, là normalement on m'entend. Ouais, très bien. Très bien. Alors, là tu es derrière le marché. Oui. Le public, c'est les gens qui passent. Et toi, il faut que je m'adresse à eux, c'est ça? Ouais, exactement. Okay. Il faut que tu donnes envie. Fruits et légumes, c'est rien qu'aujourd'hui, promotion sur les carottes, les tomates les plus fraîches que vous pouvez trouver, c'est rien que chez nous et c'est au meilleur prix de tout le marché. Des oranges, des pommes et des bananes. N'hésitez pas à approcher le stand, fruits et légumes, les meilleurs prix et la plus grande fraîcheur. Ah, c'est combien ça? L'aubergine, on est à 10 centimes de l'aubergine, c'est pas cher. Il va faire faillite là. Il va pas finir riche, Amir. Attends, mais monsieur, elles sont un peu pourries vos tomates là? Non, elles sont pas pourries, c'est la tendance aujourd'hui. Des tomates avec des taches noires. Et monsieur, là, sur vos oranges, il n'y a pas trop de pesticides? Absolument pas, tout est organique, naturel. Et vous allez voir, vous allez le goûter. Vous allez sentir, vous allez boire du jus d'or, pas du jus d'orange. J'ai l'impression que dans les pommes, il y a des petits verres, monsieur. Non, il n'y a pas de petits verres, c'est vous qui avez besoin de lunettes. Ce sont les pommes.
les plus fraîches du marché de Sarcelles. Faites-moi confiance, je viens de là-bas. Alors, je dois y aller, mais pourquoi il y a du plastique autour de vos concombres? Parce qu'on les protège. Justement, il faut toujours se protéger. On va applaudir. Il est fort. Bravo. Ah bravo. Bien joué. Il est fort, Amir. Ah ouais. Franchement, il est fort. bien joué. Attends, on va couper la musique du marché. Alors, maintenant, on va passer. Il a été bon. Hein. Ah ouais, vraiment. Bravo. T'as vu, C'est naturel. Franchement, À l'aise. de quoi l'angoisse? T'as eu du mal, non? Oui. Ah non, c'était bien, franchement. Ça va. Non, tu te rends pas compte. Non, mais oui, c'est très bien. Au contraire, t'as été hyper rapide. C'est mieux que la musique, limite. Oh non. J'ai peur de te répondre. Pour toi. C'est pour rire, c'est pour rire. Parce que là, tu te jettes dans la scène avec la crue, ça va être... Ah, parce que tu veux me jeter, c'est ça? Non, c'est pas moi. On assiste à un clash. Attention. Non mais en fait, en vrai, je suis tellement pas fait pour les clashs, moi. J'aime Non, mais ça se voit que t'es pas fait pour les clashs. Mais tu commences... Attends, sur ma feuille tout à l'heure, il y avait Ah, des il a vannes. besoin, regarde, il a besoin d'une feuille pour me clasher. Quel bâtard. 6ème Eurovision, c'est quoi? C'est pas premier? Tu peux le C'est bon. dénoncer, hein. Oui, c'est un plaisir. Hein. Cherche. Ah, je rigole, il est mal, regarde, il sait plus quoi dire. Quel enfoiré. Il est horrible. Ça va être pour moi, hein, se jeter dans la scène. Allez, je t'accompagnerai. Merci beaucoup. Un selfie. Attention, c'est le tour maintenant. Salopard. C'est le tour du deuxième métier maintenant. On va essayer le télé-shopping. Tu vas nous vendre un produit, vraiment pendant 30 secondes. Et après, je demanderai à tout le public de se lever. On va tous faire le live avec toi derrière, etc. Là, si tu peux nous vendre, tu as 30 secondes pour nous donner envie de... Enfin, envie... voilà, c'est bon, il y a plus. Voilà. Ce sont des gants en plastique. Ouh là là. Il faut que tu nous donnes envie C'est d'en du acheter. latex, non? Très très bien. Il y a la boîte, il y a la boîte. Ouais. Ce n'est pas sponsorisé, hein, je précise. Ah non, c'est vrai en plus. Voilà, nous ne sommes pas payés par une marque de gants en latex. Hein. C'est vraiment un truc que nous avons trouvé derrière là-bas. Chez Julien le stagiaire. Exactement. Je te mets une musique du télé-shopping. Et tu peux présenter le produit et nous donner envie de l'acheter à la radio, comme ça se fait encore sur certaines radios très très âgées, C'est vrai. âgées le matin, Ça etc. existe. C'est parti. On a aujourd'hui le privilège de vous présenter 10 gants fins, souples et résistants, latex naturel. Donc à part la minorité d'entre vous qui est allergique au latex et qui a certainement d'autres soucis dans la vie, nous avons ici des gants résistants, des gants de haute qualité avec un toucher très soyeux et puis évidemment vous pouvez en faire des ballons de baudruche, voire des déguisements de coq parce que ça fait... Je pense que un gant pareil, multi-usage, la plupart des usages ne se disent pas à la radio, mais par contre, c'est sûr que vous allez avoir les mains moins moites quand vous allez faire la vaisselle et caresser votre femme. Oh. Franchement, Il est fort. Hein. Bien joué. il est fort, hein, il est Ah fort. ouais. Bravo. T'aimerais faire du cinéma un jour? Est-ce que c'est un projet que tu as? Parfois les artistes ont des projets à 3 ou 5 ans un peu. Ouais, alors à long c'est terme. pas un projet concret, mais j'ai toujours eu ce rêve là de faire Un film. en fait de m'exprimer autrement que par la musique. Et, et le premier axe que j'ai en tête depuis gamin, c'est de faire de la comédie. Je pense qu'il faut que j'apprenne, mais c'est quelque chose dont auquel je pense énormément. Ouais. Alors, avant que tu fasses un film, on va te demander de faire la météo. La météo de TF1. C'est dans l'ordre des choses. On va te mettre la carte, tu vas voir, c'est la carte. Alors la carte, il fait vraiment oui. beaucoup plus beau qu'en réalité, malheureusement. Oui, c'est vrai. On est dans une petite semaine un petit peu compliquée, il y a de la neige, il y a de la pluie un peu partout. Là, c'est la vraie météo, voilà, quand il fait assez beau. Et il faut que tu nous fasses la météo, on va te refiler le micro sans fil, etc. Comme si t'étais l'animateur météo de TF1. Attends, non, il faut allumer le micro. De la vitesse voilà. des vents. C'est bon. Attention, je mets le générique et c'est parti, Amir qui nous présente la météo sur Énergie. C'est un peu plus dur, mais je vais faire de mon mieux. On a un ciel dégagé sur Paris et puis on voit que c'est un petit peu plus chargé dans le nord de la France, Nord-Pas-de-Calais, nuageux, certainement de la pluie. Si on regarde la Bretagne, c'est dur. C'est très, très c'est dur. Dans le sud, c'est dégagé, il y a le soleil. Vous pouvez descendre à Marseille, descendre à Cannes, aller sur la plage, danser, vous amuser. Il y a de la zik, il y a des jolies filles.
Puis sinon, si vous voulez surfer par Biarritz, etc. Sinon, non, tout le nord, tout ce qui est nuages, ça me parle pas trop, donc on va pas vraiment évoquer ça. Mais voilà, je vous ai dit où est le soleil. Il y a la Corse d'ailleurs. Salut les Corses. Bonjour. Salut. Et ça c'est demain matin, mais pour l'après-midi c'est Guillaume qui va vous raconter. Merci. Bien joué. Amir, c'est un vrai chat, il sort de toutes les situations. Non mais c'est dur la merde. En vrai, c'est très difficile. C'est impressionnant. C'est chaud. C'est vraiment très très difficile. Non mais surtout que tu m'as donné la carte avec la vitesse des vents, c'est même pas la température, donc t'as rien à dire en fait. Là il y a des nuages, là il y en a pas, c'est tout ce que j'avais face aux yeux. On a essayé de prendre une carte en haut, un peu moche dans le sud, sur la Bretagne là il pleut un petit peu. Ouais. Des averses. Et non mais la vérité c'est très très difficile. C'est chaud. Bon en tout cas, j'aimerais bien qu'on se fasse le live si tu veux bien. Ah oui. Et je vais juste redire que t'as fait le clip qui est sorti aujourd'hui d'ailleurs, tu l'as sorti tout à l'heure à 18h. Ce morceau, Les rues de ma peine. Quand je suis perdu, je veux que tu me ramènes. Je veux qu'on aille bien, je veux qu'on aille loin. Amir qui est en tournée dans toute la France à partir du printemps. Et voilà le clip qui est dans les rues de Hong Kong. Et ton album Addiction, il est disque de platine. Ah ouais. J'aimerais qu'on applaudisse Amir. Bravo. C'est quoi tes prochains projets là après la tournée? Qu'est-ce que après la tournée ça va loin parce qu'on va tourner pendant au moins 8 mois. Je ne sais pas. Je pense que avant de faire un 3e album, je vais prendre du temps pour me reposer, pour aller chercher de l'inspiration ailleurs, pour aller. Bah t'as dit que t'étais pas fatigué quand Non mais après 8 mois de tournée. Ah ouais là je pense que t'as 8 mois tous les jours. C'est comme un bébé quoi. Mais il va y avoir entre temps évidemment des singles qui vont sortir, plein d'émissions auxquelles on va participer, des projets. Et puis peut-être si j'ai de la chance, on en a parlé tout à l'heure, des cours d'acting. Essayer de développer ce truc, ça me fascine. Ah c'est un vrai truc qui te trotte. Ouais depuis très longtemps bien sûr. J'ai choisi la musique parce que j'étais un petit peu plus apte, tu vois. Mais je suis un gars qui aime les challenges. Donc, après c'est vraiment un métier d'être acteur, etc. C'est hyper dur, on se rend pas compte, c'est pour ça que tu dis il faut prendre des cours, parce qu'il y a plein de mecs qui arrivent qui font du cinéma mais qui jouent pas forcément bien. Moi je voudrais pas foirer ma première occasion de faire du cinéma par un truc que je ferais pas bien. D'ailleurs ce qui est cool c'est que c'était il y a pas longtemps aux Enfoirés, on a l'occasion de rencontrer des acteurs, c'est des acteurs qui rencontrent des chanteurs, qui rencontrent des humoristes et il y a un peu de tout Oui, ça va. Et on s'intéresse chacun au métier de l'autre, ouais. Et c'est super intéressant de voir comment eux ils ont envie de devenir chanteurs et toi t'as envie de savoir ce que eux font, on a toujours envie de faire ce qu'on fait pas. C'est vrai. Exactement. Et Patrick Bruel, il sait tout faire, tu vois. Et il joue au poker aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. On a toujours envie de ce qu'on n'a pas en général. C'est vrai. Les hommes, en amour, en tout. Quand on est célibataire et qu'on s'amuse un peu à droite à gauche, on a envie de se poser. C'est vrai. On est jamais satisfait. C'est vrai en plus. Ouais, c'est vrai. Et toi, tu rêves de faire quoi, Guillaume? Non mais moi je suis très heureux, mais j'essaye d'avoir ce recul, mais moi je suis comme tout le monde. Ah tu veux dire dans le boulot? Ouais. Je croyais que tu me parlais de cul, j'allais dire attends. Il est un peu tôt les gars quand même. Il te dit j'ai du recul donc. C'est bon, ça va, exprime-toi. Non, moi en fait la vérité c'est que ma passion, moi je m'éclate en radio, et tant que je prends du plaisir je continue, tu vois. Bien sûr. Et j'avais un rêve, c'était d'avoir le 20h d'énergie et de pouvoir être là le soir avec tout le monde, de faire des émissions comme ça, de rencontrer des gens très différents et bons dans leur métier. C'est-à-dire qu'on va avoir toi en chanson, on va avoir le patron du RAID, on va avoir tu vois un astronaute. On rencontre des gens passionnés et passionnants, tu vois, c'est hyper agréable. Ouais, c'est cool franchement. Et c'est surtout ça qui est le kiff. Après, si on a la chance de faire des films dans quelques années, je serais hyper content de le faire aussi. Et tu calmes peut-être. Je peux juste témoigner que j'écoute ton émission et je vois que t'as aussi vous avez cette faculté de recevoir les gens et de les accueillir avec chaleur, peu importe le métier d'où ils viennent, vous leur donnez un moment intéressant à vivre avec vous. Et c'est génial pour l'invité et pour les auditeurs. Donc bravo. Ah bah merci. Merci. Bravo. Là, je vais pleurer. On t'a d'ailleurs fait vendre des fruits et légumes et ça un bon moment de partage. Mais n'empêche, il a été. Il s'est très bien débrouillé. Il a été extrêmement drôle. Pour de vrai. Bravo. C'est vrai. Hein. Bien joué. Aux Enfoirés, tiens, avant de chanter et tout, mais qui est-ce que t'as rencontré vraiment de super sympa? Et je crois qu'il y a Soprano cette année. On est très proche avec Sopra. Je me suis très bien entendu avec Patrick Bruel, Tal, comme d'habitude, Kenji, parce qu'on a fait The Voice ensemble, qu'on a énormément d'expériences vécues. Puis à la bande à Fifi.
ceux qui font alibi.com. On les a reçus ici, Philippe Lachaud. Exactement, qui sont géniaux et très marrants, et c'est les petits nouveaux. Ils ont pas été bisutés bizarrement. Ah, moi, l'année dernière, j'ai dû porter un tutu, tu le sais. Bah, t'aimes bien tu ça. l'as utilisé. Et non, ils sont super bien intégrés. C'était franchement cool de les recevoir. Et puis subitement, je me retrouve dans la position de quelqu'un qui a un peu d'expérience. Donc contrairement à l'année dernière, je pouvais leur donner des conseils, être un peu le parrain, et c'était génial. Et j'ai vu au NMA, il y avait Jade et Joy Hallyday, les deux filles qui avaient dansé sur ton morceau, etc. Oui. T'as eu l'occasion de le rencontrer, Johnny, avant qu'il parle? Malheureusement non, mais j'ai échangé avec Jade et Joy à travers Laetitia par des messages. On s'envoyait des vidéos, et puis au départ c'était des vidéos de j'adore ce que tu fais, Amir, ben merci les filles, vous êtes trop adorables. Et par la suite c'était plus des vidéos de soutien parce que Johnny allait mal, et après malheureusement. Ah, t'as pas eu l'occasion de le rencontrer? Non, personnellement non, mais c'est l'empreinte qu'il a laissée, qu'on le rencontre ou pas, elle est incroyable, elle est très forte, et on ressent tous aujourd'hui ce manque. T'étais fan de qui, toi? Est-ce que ton dernier selfie d'une personne à qui t'as demandé un selfie, une star que t'as rencontré, t'as dit oh quand même c'est chaud quoi, un Will Smith, un truc, est-ce que t'as déjà rencontré? Non, pas enfin en fait la première fois que j'ai fait les NMA, donc c'est pas le dernier mais l'avant-dernier, sur le tapis rouge, j'ai eu le culot d'aller courir dans le public pour demander un téléphone et prendre un selfie avec Enrique Iglesias qui était à côté de moi. Et donc on voit le mec qui casse toute l'ambiance des photographes et qui vient prendre un selfie pour sa tronche. Mais sinon, la dernière photo avec un artiste que j'ai prise, c'est avec Charles Aznavour cette semaine. Ah, c'est vrai. On a dîné ensemble, et c'était un moment d'échange pour moi, la transmission incroyable entre la dernière, enfin un des derniers de cette génération et un nouvel artiste. Voilà, j'ai essayé d'absorber tout ce qu'il me disait, absolument tous les conseils, toute l'expérience, tout le vécu. C'est fou de voir quelqu'un qui a 6 ans de la centaine. Rencontrer les petits jeunes de la musique comme ça, c'est vrai. Lui qui soutient la jeunesse, et moi qui vois quelqu'un qui a 6 ans d'avoir 100 ans et qui remplit un zénith. Il a 94 ans. Il chante encore. C'est ça qui fait le show. C'est vraiment invraisemblable, et c'est un modèle pour nous tous dans ce métier. Moi, je lui ai dit que j'étais fier de faire le même métier que lui. Et bah déjà, tu vas être un modèle pour le public ce soir. On va chanter. Est-ce que t'es prêt pour faire le live? Bah ouais. Allez, bah vas-y, tu vas nous faire les rues de ma peine, c'est ce morceau, je fais juste un petit extrait. Je ne squatterai plus les rues de ma peine quand je suis perdu. Je veux que tu me ramènes, je veux qu'on aille bien, je veux qu'on aille loin et qu'on traîne. On va s'écouter en entière, mais avec Amir qui chante cette fois-ci. Alors, voilà, on m'entend dans ce micro, normalement, c'est bon? Non, pas encore. Non, pas encore. Là, c'est bon. Ah, merci. Voilà, très bien. Alors, tout le public est derrière et tout, ça fait plaisir. T'es prêt ou pas? C'est mon tout premier live en média. C'est vrai? La première fois que je la chante. Ah, le clip est sorti à 18h, les rues de ma peine. Amir est notre invité, on est en direct vendredi soir. On va l'applaudir très fort et on va envoyer l'instru en même temps. C'est parti. Amir en live. Sa propre langue, très souvent elle tangue entre le yin et le yang. Tu me retiens, tu me mets des sangles. Quand tu vas trop loin, il arrive que je m'étrangle. Les mots de ma pensée m'ont parfois dépassé. Pour une fois, viens on efface. Oublions nos beautés, on s'est mis de côté. Je veux qu'on se regarde bien en face. Je ne squatterai plus les rues de ma peine quand je suis perdu. Je veux que tu me ramènes, je veux qu'on aille bien, je veux qu'on aille loin et qu'on traîne. Je ne squatterai plus les rues de ma peine. L'amour ça tue, sauf quand tu te démènes. Je veux qu'on fasse bien, je veux qu'on s'aille loin et qu'on traîne. Tout le monde. On descend la pente. Parfois je me plante entre l'ami et l'amante. Les démons chantent et nous démentent. Pour te préserver, est-ce qu'il faut que je te mente? Suspendu sans arrêt au fil de nos marées, une vague à l'âme qui nous dépasse. Collés à nos égos, posés comme des Legos, je veux qu'on se laisse un peu d'espace. Je ne squatterai plus les rues de ma peine quand je suis
temps idéal, c'est quand on se met à l'abri pour mater les étoiles. Je ne squatterai plus les rues de ma peine quand je suis perdu. Je veux que tu me ramènes, je veux qu'on aille bien, je veux qu'on aille loin et qu'on traîne. Je ne squatterai plus les rues de ma peine. L'amour ça tue, sauf quand tu te démènes. Je veux qu'on fasse quoi? Je veux qu'on s'aille loin et qu'on traîne. Tout le monde. Une dernière. Droite gauche. Merci Énergie. Merci Guillaume. Merci Amir pour le live. Alors, le problème c'est qu'à un moment donné, on s'est retrouvé avec Jordan l'apprenti qui a porté Amir. Et ça, Jordan, ce n'est plus possible. Je suis un peu emballé. Énorme. Désolé. J'ai été pris par la musique, je sais pas ce qui s'est passé. Parce que d'habitude il soulève le reste du standard, mais il oublie que l'artiste chante. Mais oui, mais désolé. Je suis en communion avec l'artiste, moi. Je suis désolé. J'adore C'est pas avec ses bras qui m'a porté. Il est coquin. Eh ben, en tout cas, on te souhaite le meilleur, Amir, qui part en tournée, voilà, et il y a de l'ambiance sur la tournée d'Amir. Ouais. Ça se porte, ça se soulève. Il y a du gant en latex, complètement lui. Ça sent le latex. C'est la mère qui a lancé le truc. En tout cas, vraiment super sympa. Tu reviens quand tu veux, si tu as un kiff. Grave. Merci. Bienvenue à ma peine, c'est le single. Plus les rues de ma peine quand je suis perdu. Je veux que tu me ramènes. Est-ce que tu peux nous monter le micro? Ah oui, du je la public? refais. Attends, Allez. le public va chanter le refrain, mais fort. Mais On donne tout, hein. vous inquiétez pas, même si c'est faux, vous êtes beaucoup. Ouais, on s'en fout. Faut chanter. Oh, vas-y, avance. Attention, on y va. Les rues de ma peine. 3, 2, 1. Je ne squatterai plus les rues de ma peine quand je suis perdu. Je veux que tu me ramènes. Je veux qu'on aille bien, je veux qu'on aille loin et qu'on traîne. Voilà, bravo. Allez, Amir qui part en tournée à Mons en Belgique 1er mai, le 2 mai à Liège si vous voulez le voir, à Albi le 8 juillet, les copains toulousains le 3 octobre, 4 octobre à Bordeaux, voilà, il y a plein de dates partout, je vous les mettrai sur notre Facebook. 20 novembre à Lille, 29 novembre à Lyon, à Strasbourg, les copains strasbourgeois le 16 décembre, donc plein de dates, suivez-le sur les Facebook et tout ça, comme ça vous aurez sur les réseaux et comme ça vous aurez toutes les dates avec le clip qui est sorti, vous pouvez aller voir depuis 18h sur YouTube et tout. Merci Amir. Merci beaucoup. Merci d'être venu, Merci mon poulet. pour l'accueil. Bravo. Merci. Merci, bonne soirée, bon week-end à Merci, tous. on applaudit. Merci au formidable public. Allez sur Énergie, bonne soirée, c'était Tom Walker. 21h44 sur Énergie, bon courage si vous roulez. Si vous voulez d'ailleurs faire une dédicace, là, vous envoyez Guillaume et votre message aussi 1112. Guillaume au début du texto pour qu'il arrive dans mon studio. On connaît rien, on parle de tout, vous connaissez l'émission. Pour ceux qui la découvrent, soyez les bienvenus. Je m'appelle Guillaume Play chaque jour. On va parler des plus grosses galères sur la route. C'est l'un d'entre vous qui s'est retrouvé il y a 3 jours dans la neige. Il y en a un qui s'est retrouvé bloqué. Bah ouais, hein. Et alors, c'est Odinette qui l'a eu cet après-midi, incroyable. En fait, il était seul, il lui restait 10% de batterie, il va nous raconter l'histoire. Mais la galère, c'est fou, mais il y en a plein qui sont restés bloqués. Malheureusement, Et en fait, il était sur... Attends, lui c'est pire. Il va nous raconter. Sans batterie et donc, tout. je crois qu'il a 20-30 ans, je sais plus. Ah, c'est chiant. Il roulait, il était tout seul dans sa voiture, il s'est retrouvé, pareil, un peu bloqué. Et sa voiture, en fait, a un peu glissé avec le verglas. Il s'est retrouvé dans le fossé de côté. Non. Avec chute de neige, mais en 2 heures, il est tombé 10 cm. Donc, on voyait plus rien. Et du coup, il s'est dit, il avait plus de batterie pour appeler sa famille. Pour appeler sa famille, pour appeler les pompiers ou quoi. Et du coup, il avait un plaid à l'arrière. Il s'est enroulé dedans. Il a dormi sur le côté, en fait, sur les vitres. Parce que la voiture était de côté. Oui. Oh là là. Et c'est le lendemain, les pompiers qui sont venus chercher. C'est énorme. Ah, c'est chaud. Merde. Ah ouais, parce qu'en fait, tu tombes dans le fossé dans la campagne. Personne te voit. Avec le temps, là, c'est Man versus Wild. Là, tu te retrouves à 10 km de chez toi. Mais t'es perdu. Et pourtant, Là, c'est la fin du monde. t'es en mode survie, etc. Ça peut arriver en 2017. C'est un film. On va parler des pires trajets que vous ayez fait. Est-ce que vous avez fait pareil un trajet, les gros problèmes, les plus grosses galères sur la route, que ça
soit la voiture, en moto, le train, vélo, l'avion, en moto, vous êtes retrouvés. Moi, par exemple, j'étais en plein milieu de la campagne, à Perpignan. J'étais allé à 40 km, assez loin quand même, en moto, tout seul, avec ma 50 cm3 et tout. Et j'ai un petit fusible qui a pété, j'avais plus de phare. Ah merde, tout seul dans le noir. Et j'ai vraiment, je me suis chié dessus, quoi. Bah ouais, chaud, là. C'est-à-dire que j'avançais à 5 km/h un jour où il n'y avait pas de pleine lune et je voyais vraiment rien au milieu des champs. Oh là là. C'est dangereux, hein. Et vraiment, en plus, moi, j'ai peur des, tu sais, j'avais peur qu'il y ait un fantôme ou quoi. Une âme blanche. Le truc, le truc pas très vieil. La vérité, en fait, on fait pas les beaux. T'es tout seul au milieu de la campagne dans le noir. Bah, les animaux et tout, t'imagines. En fait, une en vrai, vache, mais un sanglier qui arrive, ça fait peur. Mais évidemment, un sanglier. Un cochon, je sais pas, un truc impressionnant. Un cochon, c'est moi. Calme-toi. Mais je sais pas, une grosse tête. Une poule. Mais on va en parler dans 2 minutes. Guillaume et votre message avec le numéro de téléphone au 612, c'est venir nous raconter les plus grosses galères que vous avez vécues sur la route juste après ça. Allez, de retour sur Énergie, Guillaume Radio. Tu peux mettre un jingle, Rodrigo, en sortie. Parce qu'en fait, c'est le seul moment où t'es censé mettre un jingle. Merde. On a un nouveau réalisateur ce soir qui réalise. On fait le jeu du couple mardi, juste pour vous dire. Si ça vous dit de venir vous inscrire. Ouais. Pour venir délirer avec toute l'équipe et énerver votre copain ou votre copine. C'est ça. Vous pouvez vous inscrire par email, vous envoyez votre texto ou par mail, guillaume@energie.com, ou par texto Guillaume un espace et couple avec votre numéro de téléphone dedans, au 6 11 12. Voilà, Guillaume un espace et couple avec votre numéro au 6 11 12. On va parler des galères sur la route justement comme promis. Dans 2 minutes, Mathieu, tu vas nous raconter. Tu m'entends de Poissy dans le 78. Ouais. C'est Mathieu. Salut papa. Salut. Ça va copain, tu vas nous raconter ta galère énorme. Oh là là. Le pauvre. Et on va parler, est-ce qu'il y en a eu beaucoup qui sont restés bloqués dans la neige quelques jours. Il y a l'un d'entre vous qui nous dit, moi j'ai fait France-Russie avec ma belle famille et ma meuf en Renault Scénic. France-Russie. On s'est fait arrêter à la frontière. Mais tu mets 2 jours, non? Grosse galère, appelle-moi, c'est très marrant. C'est y a pas de souci. Ah ouais. Venez raconter, venez faire de la radio avec nous. On est vendredi soir, c'est en direct. Vous m'envoyez Guillaume un espace et votre petite histoire en une phrase avec votre numéro de téléphone au 612. On s'écoute Gianna maintenant. Women de Gay, on se retrouve juste après. Merci d'être de plus en plus nombreux, ça fait plaisir. C'est Guillaume Radio de 20h à 23h sur Énergie. Allez sur Énergie, Guillaume Radio avec Gianna. On va se faire tout à l'heure le Jeep Vita, un peu de rêve. On est en direct en public ce soir, il y a bien. J'aimerais qu'on fasse un truc, ça fait longtemps que je voulais le faire dans cette émission. Et alors vraiment ça me tient à cœur parce que j'aimerais qu'on fasse l'élection du Premier ministre de Guillaume Radio. Présidentielle. Oh là là. Présidentielle, Premier ministre, etc. Très bien. Et j'aimerais bien que mon équipe, ça fait longtemps que je voulais la faire vraiment, ils se sont préparés, ils se sont entraînés toute la journée. On va se faire dans 2 minutes la famille en or et on va parler des grosses galères sur la route. Est-ce qu'on s'est déjà retrouvé bloqué sur la route, vraiment une grosse panne? Est-ce que vous êtes déjà resté bloqué toute une nuit, tout seul dans une voiture, un carambolage, dans une inondation? Est-ce que vous êtes retrouvé dans l'eau? J'en sais rien, boum, de l'eau qui monte, une digue qui pète, ça arrive malheureusement sur l'ouest. C'est sur un bateau, On va sur un bateau? Une voiture sur un bateau, sur un ferry, genre. La voiture qui tombe dans l'eau. Dans les films, c'est dans Fast and Furious. Mais ça arrive, je peux pas la voiture qui tombe dans l'eau, c'est quand même plus rare. Ah bon? Ok, bon. Salut Guillaume, je suis resté 26 heures bloqué dans ma voiture, je n'arrivais plus à ouvrir les portières. Aïe. Mais à 26 heures, c'est long. Il dit appelle-moi, mais t'as pas laissé ton numéro de téléphone, copain. Ouais. Casser la vitre. Donc exactement. Vous savez comment on fait pour casser la vitre? C'est toi qui me l'as appris. Voilà, le coude. coude. On va le dire dans 2 minutes. Ah, ok. Julien Stagiaire donne vraiment que des mauvais conseils dans cette émission. Il a dit quoi, le coude? Comment se casser la le pire bras? idée, quoi. C'est pas un coup de tête. Mais en tout cas, on fait de la radio à l'ancienne. Vous nous appelez, vous passez les frérots. Vraiment, je fais cette émission, c'est pas pour moi, c'est pour vous. On l'a fait ensemble. Vous appelez au standard. Le standard fonctionne d'appel ou pas? Dis-moi s'il marche pas. Vraiment, il marche très bien. On peut appeler. On peut appeler. Le 0800. Exactement. Mais il arrive en bas. Il arrive en bas. S'il marche pas, tu me le dis maintenant. Non, il marche. C'est possible. Je suis sûre de moi, il va se lever. J'y étais à l'instant. Il marche très bien. 0800 et il est gratuit depuis un fixe. Oui, c'est ça. Et alors même si vous êtes en voiture ou quoi, ça marche. Vous appelez 0800 plus loin 70 42 48. C'est pas 0870. C'est 0800 70 42 48. C'est ça, ouais, c'est pas pratique hein. Non, c'est mal fait en fait. Je sais pas qui est le con qui a commandé ce truc. Ça fait 20 ans qu'on a numéro de téléphone, on comprend rien. Il y a 3 personnes sur 4 qui se font. Ils tombent sur la meuf ou je sais pas. C'est un standard mais c'est pas le nôtre. 0800 70 42 48 pour nous passer un petit coup de fil. Et vous passez à la radio, venez nous raconter. Vous êtes entre poteaux les gars, vous êtes en soirée, vous allez
couple. Vous sortez du flunch, vous allez au ciné, vous allez voir les Tuches 3. Vous me passez un petit SMS Guillaume, sinon au début du message ça marche, vous allez voir même pour une dédicace, je l'ai dit à l'antenne, hein. Guillaume, un espace, c'est votre message, voilà. Et vous envoyez ça au 6 11 12 et je peux vous rappeler si ça vous dit de passer bloqué en montagne en juillet par les gendarmes car le Tour de France était en train de monter. Salut à tous. Oui. Faut pas les déranger quand même. L'autre jour, j'ai reçu ma voiture toute neuve et un sanglier a traversé devant moi, il m'a défoncé l'avant de ma voiture. C'est chaud. J'ai dû rouler dans le noir sur les petites routes sans lumière dans le Var. Salut à tous. C'est dangereux. Pas les sangliers. Et un autre qui dit salut au collège Hélène Boucher. Salut le collège Hélène Boucher. Salut. Eh ben, gros bisous à vous tous. Et avant de se faire l'élection présidentielle, La main sur le cœur. vous allez voter pour le meilleur président qui pourrait vous représenter en France. Ouais. Ouh là là. Et je peux vous dire, ce soir, c'est en dessous des tuches. Il y a du lourd. Entre Jordan l'apprenti. Ouais, ça va, j'ai les bonnes réformes. Je suis confiant. Ils ont chacun préparé un programme. Mais j'ai un très bon programme. Et ils ont aussi, alors parce que la politique c'est quand même un milieu de saloperies. Ah bah c'est vrai. Ils ont préparé des saloperies à balancer aux autres. C'est vrai. Oui, parce que c'est quand même le but. Ça n'a pas été le plus dur à trouver. C'est d'avoir un programme et surtout de savoir démonter les autres. Ah bah oui, normal. Alors, il y a des coups bas et tout. Odinette, tu t'es préparé comment pour cette élection qui arrive dans 2 minutes après avoir parlé des voitures et des galères? Bah, j'ai d'abord écrit mes réformes et après j'ai. Premier degré, elle. Non, mais... ah, moi je suis à fond. Moi. Je veux gagner, moi c'est bon. Mais je suis pas venu pour Je suis venu pour gagner, moi. Je viens des 78. Je viens de Versailles, je viens casser des culs. Mais pas du tout. Je viens casser N'importe quoi. mes adversaires. Je vais prendre une guillotine. Je suis contre la République et pour la monarchie. Mais pas du tout. Au contraire. Au contraire. N'importe Je quoi. ne me présente pas au poste de... Je veux la République, moi. Je ne veux pas du tout être président, Mais je veux non. être reine. C'est vrai. Je suis déjà une reine. Tu vois? Est-ce que tu veux qu'on te Non, mais dise c'est la chiant, reine là. de quoi, Aude? Ouais. Je me suis retenu Guillaume, mais si vraiment t'as Reste tranquille, hein, ça va. faut dépanner. Non, mais arrêtez. Je me dis. Coupez le micro, ça y est. 3 idées. S'il vous plaît, 2 minutes. La reine mère, là, tu fais La reine. T'as pas eu ta fève déjà? C'est vrai en Ton plus. émission est parfaite, vous êtes géniaux. Merci les copains, continuez comme ça. Gros bisous les poulets, merci d'écouter. Hein. Bisous. Tu déchires, mais c'est gentil. Joyeux anniversaire à Barbie. Salut Tatiana du 6-7. Salut. Petite dédicace au chauffeur de la Stat, représente les routiers de la night. Bonsoir à tout le monde. Salut, gros bisous à tous les routiers. Hein. On pense très fort à vous là, chez vous roulez. Salut. Tard la nuit là, à partir de 20h, on est là ensemble en tout cas. Hein. Guillaume Radio, c'est à 20h tous les jours. Hein. Moi j'ai été bloqué pendant 9 mois, mais dans le ventre de ma mère. Merci les Comme J'étais tout le sur monde. la route pour aller en vacances. Voilà, 06 63 94 et tu vas nous raconter ton histoire avec plaisir. Hein, Guillaume et votre message au 6 11 12. On va vous rappeler, vous allez venir nous raconter les galères. Fares du Standard, comment tu t'es préparé pour l'élection présidentielle de Guillaume Radio tout à l'heure? Alors déjà, tout d'abord l'élocution pour bien parler. Oh là là. Oh le mec. Et on retourne travailler, mec. Et de plus, Bah, il sera pas élu lui, hein, c'est bon. et de plus, afin d'améliorer mon français, j'ai pris des cours. Voilà. On dirait une Miss France. C'est moi qui l'ai gagné. Mais je peux vous dire, Macron il a fait une surprise à l'élection présidentielle. c'est vrai, sûr. Faites attention à Fares du Standard. Mais oui. Il peut Vous êtes pas au arriver. courant. C'est le plus jeune et les plus jeunes cette année ça leur a réussi. C'est vrai. Il aura 0,2% lui. Merci. Là, il ne sait pas parler non Par plus. contre, Ça commence. Oh le clash. Allons-y. Très bien. vous allez élire le meilleur de mon équipe pour la soirée, le président d'un soir, le président qui pourrait vous représenter dans la France entière. Jordan l'apprenti, comment as-tu préparé cet après-midi? J'ai répété mon discours plusieurs fois. Je me suis orienté sur 3 points principaux. Écoute Guillaume, je me suis inspiré. Ils sont tous premier degré. Je me suis inspiré, j'ai regardé le discours de Barack Obama, Emmanuel Macron. Oh là là. J'ai étudié. Excuse-nous le J'ai pris- ricain. J'ai pris leur technique. Ah mais c'est une blague. Et je les ai revisités à la française. Non mais écoute, Et tu vas voir, ça va être un très beau je discours. vais les revisiter là. Oh, tu vois, il parle d'un plat, genre. Grave. J'ai vu ton chef aussi en même L'expérience temps. culinaire, tu sais. Julien le stagiaire, comment tu as préparé cette élection présidentielle? Vous allez voter dans un instant pour le meilleur. Bah moi je veux le mieux pour mon pays. Donc j'ai parlé avec mon cœur. J'ai essayé de donner le- Ah, ça vient j'ai très loin essayé du de cœur, donner ce qu'il vient le de dire. maximum et je prévois 5 ans de plaisir, de bonheur et je vais m'investir à fond. Ah, mais tu as pas dit comment tu avais préparé? Mais oui. Ah oui, J'ai ça vient regardé, j'ai regardé le discours des primaires de Macron, tout le monde, et franchement, je me suis inspiré d'eux, Sarkozy, Chirac, tout ça. Donc, je suis chaud. Ah ouais. Dans la posture et tout, j'ai regardé Alors, comment ils faisaient. j'aimerais que tu nous donnes, s'il te plaît. Fares du Non Standard. mais ça va pas commencer, il est hors catégorie. Fares du Standard, on n'attaque pas le physique. C'est bon, ok, j'arrête. D'accord. Ah bah c'est dans ce cas-là. J'aimerais juste un truc, j'ai un stagiaire, que tu nous donnes un avant-goût de ce qui arrivera tout à l'heure.
Juste une réforme que tu as proposée et ensuite on va parler des galères de la route avant de faire l'élection présidentielle en fin d'émission. Et il y aura aussi la famille en or, on va diviser le public en deux. Trop bien. Et on fera une famille en or tous ensemble. J'ai un stagiaire. Quelle est une de tes réformes pour comprendre un petit peu, si tu veux bien. Donc moi, président, j'obligerai la Française des Jeux à faire gagner tous les gens qui jouent à l'euro-million. Ah ouais. Une de mes réformes, voilà. Merci. Ah bah ça a suscité beaucoup d'émotions. Mais il est jaloux. Tu ne l'as pas, c'est pour ça. Alors une réforme, tiens, Jordan L'Apprenti, on va voir si le public réagit un petit peu plus que pour l'euro million. Avec grand plaisir. On t'écoute. Moi, président, j'obligerai Tinder à matcher même si la personne ne nous like pas. Ah Ça fait réagir. Ça balance son port, ça. Attention, non, si, excusez-moi. Je ne vous permets pas. Tu obliges la fille à matcher alors qu'elle a pas envie. On parle juste de Tinder. On parle de Tinder. Oui, Tinder, c'est quoi? C'est le début de quoi, Tinder? Odinette. Moi j'annonce que le standard de l'Elysée sera toujours accessible 24 heures. Ainsi qu'un Becherel. Et ensuite, merci Odinette. Odinette, tu peux aller. Je garde le meilleur pour la fin. Mamie Sus, présidente. Mamie, il est horrible. Mais t'es vraiment aigri. On pense tous la même chose. Alors, Odinette, tu vas reprendre ton livre de géographie, tu vas aller travailler un petit peu. Géographie? Non mais tu vas reprendre tes livres d'école, quoi. Tu vas retourner un petit peu. D'accord, merci. Pourquoi tu prends des mots comme accessible? Mais oui, Je sais pas, c'est joli, j'aime bien. Alors vas-y, refais ta phrase. Alors je recommence. Alors là, j'annonce que le standard de l'Elysée sera toujours accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Mais c'est pourri. Bah non. Mais c'est le cas déjà. Donc, Mais non, pas du tout. J'ai l'impression que c'est un peu de la merde. Mais c'est une blague. Bah t'appelles à 10h du matin, il y a personne qui te répond. Bien sûr, appelle maintenant. Excusez-moi, je ne veux pas être vulgaire, mais on s'en bat les couilles de cette. Mais on s'en bat pas les couilles. Et surtout, c'est utile. Je peux dire, c'est de la merde. et surtout si on peut dire, elle sait pas parler. Je rigole. Jordan L'Apprenti évite d'emmener les foules. Je rigole. C'est un débat. Jordan L'Apprenti laisse des gens qui ont le charisme comme j'ai un stagiaire. Bah, excuse-moi. Fares du Standard, de une réforme. Si toi tu étais élu président, on cherche le meilleur président pour la France. Si un jour, dans 4 ans, il faut revoter pour un autre, Fares du Standard. Pour les impôts, je propose de les régler en chèque déjeuner. Voilà, parce que ça, tout le monde en a. Tout le monde Merci, en a. Fares du Standard. Voilà. C'est énervant. Ça a l'air cool. Faut les garder. Les billets, c'est pour nous. C'est bizarre cet accent qu'il prend. Il essaye de parler avec un bon français. Hein, il ça fait bizarre. Moi, je pense qu'il peut y avoir une surprise ce soir dans l'émission présidentielle. Guillaume Radio. On va se faire logique. On parle après des galères sur la route. Guillaume et votre message au 611-12. On va parler tout ça après sur Énergie. T'as lancé le son 2 fois, oui. Y a pas de souci. Allez, Guillaume Radio sur Énergie, bonne soirée, merci d'être là, il est 22h07 aujourd'hui, on était avec Mathieu dans Guillaume Radio de Poissy dans le 78, qui avait vécu une galère sur la route et ensuite on se fera l'élection présidentielle Guillaume Radio. Avec le stagiaire à la tête de l'État, c'est la 3ème guerre mondiale assurée. Non, pourquoi? Pas du tout. Romain de Pondin, salut Romain de Pondin là. Salut. Moi j'ai perdu une roue en roulant sur l'autoroute. Ça arrive souvent ça. Bah moi ça m'est jamais arrivé. C'est chaud. Ouais, perdre une roue ça me ferait peur. C'est dangereux. Vous déchirez un max, Guillaume, peux-tu passer la chanson Subber à Bambino, je suis de ouf, sinon je vous suis depuis le grave longtemps et j'adore ce que vous faites, vous me faites marrer. Merci beaucoup les gars. Merci. Bisous. Merci frérot là. Guillaume et votre message au 611-12. Moi j'ai une amie à qui des mecs ont brûlé des voitures sur des parkings au hasard. Celles des deux côtés de la sienne ont brûlé, pas la sienne, mais elles étaient tellement chaudes qu'elles ne s'ouvraient plus, le fer a bougé. Elle devait rentrer par le coffre pendant des mois. Oh là là. C'est chaud. Ah merde. Galère. Les mecs se rendent pas compte qu'ils cassent les couilles. Ils sont relous. Bien. Mathieu de Poissy, tu m'entends Mathieu? Oui, je t'entends. Bon, copain, bienvenue en tout cas. Merci d'être avec nous, gars. Tu venais raconter une histoire justement par rapport aux galères sur la route. C'est toi qui es resté bloqué dans la neige et tout là? Oh là là. Ouais, c'est ça. Ouais, il m'arrivait une grosse galère et je suis resté bloqué toute la nuit. Alors vas-y, raconte l'histoire. Donc en fait, donc je me rendais vers Orléans là pour aller en famille. Et avec la neige là, c'était la merde. J'ai dérapé, je me suis retrouvé dans un fossé et grosse galère. Plus de batterie de téléphone, plus rien. C'était à 2h du matin, il y avait personne. Et je suis resté bloqué dans la voiture toute la nuit. Et le matin, les pompiers qui cognent à la fenêtre, qui m'ont réveillé et là ils m'ont dépanné quoi. Et t'as passé la nuit dans la bagnole et tout. Et de c'est chaud. Le pauvre. Moi la vérité, mais après on dit ça, on fait sur les le mots, moment, on fait les mots non, mais quand on est là. T'as un accident, tu tombes dans ta bagnole. Le problème c'est que parfois toi t'étais dans les champs, c'est ça, ou dans une rue il y avait personne?
Ouais, c'était une petite route de campagne, il n'y avait personne. Et le problème, c'est que parfois, t'as des routes de campagne. Moi, j'ai des potes qui habitent vraiment dans la Pampa. Ouais, c'est loin, quoi. Mais non, mais t'as 5 il y a personne, hein. Ah oui. Attends, s'il y a vraiment 10 cm à la campagne et tout. Non, mais si t'as plus de portable. Tu fais comment? Le SOS. Mais le SOS de quoi? Ah non. Si t'as plus de batterie. Ah oui, merde, ouais. Tu les chies, tu crées. Je sais pas, t'as pas le choix. Mais s'il y a personne, Ah ouais, comment tu fais? Et en vrai, tu fais pas. tu te retrouves tout seul. Tu restes bloqué, hein. Est-ce que vous restez en voiture ou est-ce que franchement vous essayez de marcher? Ouais. Honnêtement. Moi, je casse la vitre, je sors, je marche. Peu importe où aller. Ouais, tu peux sortir par la portière de gauche, mais après le problème c'est que t'es dehors et t'es comme un con, quoi. Ouais, mais je préfère partir que de rester dans la voiture toute la nuit. Mais t'imagines comment il fait froid dehors? En fait, moi j'aurais peur que ma voiture prenne feu de côté. Je me dis, imagine l'essence, tu vois, bah tu sais pas quoi. Ah oui, c'est ça. Imagine l'essence, tu vois. Mais elle est foutue de toute façon la voiture. Oui, mais c'est pas la. Non, mais c'est pas fou. Non, mais c'est un cocon. Mais sur le moment. Au moins, t'es à l'abri, t'es au chaud, quoi. T'es au chaud, ouais. T'as pas un radiateur, la voiture elle est éteinte. Bah ouais, mais elle est éteinte. Mais il y a un toit, quoi. Au final, il va faire froid. Bah il fera froid, mais il fera moins qu'à l'extérieur. Ouais. Odinette, tu ferais quoi? Ah non, moi je reste dedans. Ah ouais. Ah franchement ouais. Je cherche des hommes. Mais pourquoi toujours? Je fais une barre. Mais pas du tout. Mais non, il y a personne autour. Je lève mon pouce sur la route. Non. Je fais du stop, Guillaume. J'ai jamais fait de stop. J'attends dans la nuit toute seule. Je reste dans la voiture, moi au chaud. Un genou dehors. Mais non. J'attends qu'on me mette dans une camionnette. N'importe quoi. Au contraire. J'attends qu'on me bande les yeux, Guillaume. Mais non. Je te parlerai de mon comme ça. fantasme. Ah non. Non. Tu connais 50 nuances degrés, bah c'est pas moi, c'est art. Pour moi, c'est rien. Vous êtes au top, je vous écoute tous les soirs. Salut NWK, gros bisous. Bisous. En plein dans les crêpes pour mes collègues, merci à l'équipe, Ah, bonne soirée, trop salut bien. les gars. Bonne crêpe. Salut à Max du 6-2, le livreur de médicaments radioactifs, toujours un plaisir de vous écouter, surtout la dernière, bah gros bisous, merci beaucoup les gars. Guillaume et votre message aussi 11-12, ça fait plaisir. Si vous voulez venir délire avec nous, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez venir balancer un petit message, Guillaume et le texto au 6-11-12. Alors les galères sur la route, on va en parler. Fares au standard, plus grosse galère sur la route avant de faire l'élection présidentielle. Alors moi c'était mardi quand il y a eu de la chute de neige. En fait je suis parti chercher ma voiture, j'étais garé. Excusez-moi, je suis Mais quoi? Fares du standard est ce qu'on appelle un cherche-merde. Mais c'est vrai, j'avoue c'est vrai. Ah, clairement, Non, mais oui. le mec le matin C'est il se abusé. réveille, il se dit tiens comment est-ce qu'il va m'arriver des merdes. et je pense qu'il fait un business plan des fois, tu peux y arriver. Un planning. Alors tiens, je vais mettre une montre chère, je vais aller marcher dans un café chaud. Ensuite, je vais aller avec l'écharpe de l'OM devant le PSG. C'est exactement ça. Il fait un listing de conneries. Non mais c'est vrai. Il aime bien ça, ouais. Parce que après l'émission, on finit à 23h, mais il faut savoir qu'on on est une bande de potes, donc on parle après, on discute et on part. Il est minuit et demi, quoi. Ouais. tu vois. Donc il était à peu près minuit et demi. C'est ça. Ce soir-là. Donc. Voilà, et donc du coup je vais chercher ma voiture et là je vois que ça glisse de ouf. Bon moi au début ça m'amusait, je me suis dit bon ça va être drôle. Donc le mec, il n'a pas de pneus neige. Il y a personne sur la route, il y a 20 cm de neige et il va quand même. c'est ça. Et en plus, et tu peux le dire, hein, la vérité, je t'ai quand même proposé une solution. Ouais, c'est vrai. Je lui ai écrit, je lui ai dit écoute, je t'offre une chambre d'hôtel, trouve-toi un hôtel proche avec Odinette. C'est vrai, Vous habitez loin, dans 78 pour Odinette, 95 pour Fares du standard. Ouais, c'est ça. Je leur ai dit mais les gars, trouvez-vous, ne prenez surtout aucun risque. Et là il me dit non mais t'inquiète, c'est bon, j'ai déjà pris un mur en voiture. Inconscient le mec. Normal, la raison. Ça c'est la réponse. 3 minutes après qu'il soit parti de la réunion. On rigole. 3 minutes après, je pense qu'il est encore dans le bâtiment. Et le mec, il avait déjà niqué sa caisse. Et il est content. Il est content. Ah mais c'est drôle. Elle est où ta voiture? Alors là elle est au garage. Je la récupère demain. Mais non. Et là vous pourriez vous dire c'est pas une blague, hein. Le mec roule sur l'or mais pas du tout. Ah non mais alors là parce que, encore t'es Qatari. Oui, tu t'en fous. Ouais, tu rachètes une voiture. T'as un puits de pétrole. Eh ben t'as 20 cm de neige, tu prends ta Ferrari. Bah oui. Ouais. Moi je préfère en rire. Au pire tu tamponnes une voiture, tu la payes. C'est vrai, C'est un jeu quoi. Du standard, c'est pas du tout ça. Ouais. Fares du standard, il prend sa voiture, il va mettre 6 ans à la refaire. Ah mais c'est vrai. Non mais je préfère en rire maintenant. C'est passé là. Autant rigoler. Ah bah là vaut mieux. Alors tu pars et, Voilà. et qu'est-ce qui se passe? Donc moi je démarre, je vois que je galère à rouler, je fais bon c'est pas grave, je vais forcer. Donc là en fait je voulais rentrer sur le périph et c'était une petite montée. Donc moi au moment où je suis sur la montée, je me stoppe en plein milieu, mes roues elles patinent en fait à cause de la neige. Donc moi je commence à repartir en arrière parce que je pouvais plus monter, la voiture elle arrivait plus, elle accrochait plus le sol. Et au final donc moi qu'est-ce que je fais? Je recule et en fait j'ai vu une sorte de pont où il y avait pas de neige. Donc j'ai dit je vais prendre de l'élan. Donc je prends un recul. Donc, qu'est-ce qu'il faut pas faire dans la vie? Prendre de l'élan. Et encore moins Le sur transporteur. Tout l'inverse. En plus sur un virage, c'est ça le problème. Non, mais- Ah bah, très bien. Oh, le combo quoi. En fait, je sais pas si je dois rire ou pleurer avec Fares. Ouais, bon autant rigoler.
Donc du coup, on aura juste, attends, Big Flo et Oli, nos invités, il y en a qui me demandent là par message. Big Flo et Oli seront nos invités lundi. Si vous voulez venir dans le public, guillaume@energie.com, vous envoyez votre numéro. Et on cherche, juste une petite pause, mais on cherche des frères ou des sœurs qui ne se ressemblent pas du tout. C'est rigolo. On va faire un jeu ce soir-là, donc si vous êtes frère ou sœur et vous vous ressemblez pas du tout, voilà, vous m'envoyez votre numéro par email sur guillaume@energie.com et vous marquez frère qui se ressemblent pas quoi. Fares du Standard, tu vas nous expliquer ça juste après. Vita, on se fait un peu de rêve sur Énergie avec Claudio Capéo. De 20h à 23h. Tous les soirs, c'est Guillaume Radio. Sur Énergie. Allez, on connaît rien, on parle beaucoup sur Énergie. Merci d'être là les copains, là on est en direct, on se fait de la radio, c'est Guillaume Radio sur Énergie à partir de 20h jusqu'à 23h tous les jours. Gros bisous, je vous suis tous les soirs, vous êtes géniaux, merci. Merci beaucoup. De PX en Dordogne. Bisous. Dans le 24, on va parler des galères qu'on a eues sur la route, des grosses galères, mais vraiment des bonnes grosses galères. On se fait Kaigo dans 30 secondes juste avant Fares du Standard, le jour où il a neigé. Oui, c'est vrai. Il va nous raconter, il a une énorme galère en voiture et ensuite on va retrouver vos histoires. Maëva, 16 ans, qui a vécu un truc assez dur lors d'une route, et pareil pour Nico de Wavre en Belgique. Et Thomas de Bruay-la-Bussière dans le 62. Dans le Pas-de-Calais, s'est endormi au volant. Chaud. Ça fait chaud ça. Accident, il va nous raconter ça. Grosse galère sur la route, on en parle. Fares du Standard, il neigeait l'autre jour, t'as pris ta voiture. Il y avait un pont, t'as dit je suis intelligent, je prends de l'élan. Voilà, donc au final j'ai pris de l'élan. Tu n'avais pas de pneu neige? Non, pas du tout. Voilà. Erreur. Au final, donc dans le virage, en fait, ma voiture elle a commencé à déraper sur le côté. Et j'ai tiré le frein à main, mais ça servait plus à rien en fait. Et j'ai failli foncer dans un mur en fait. Il y avait un mur et il y avait un trottoir. Bon, heureusement, il y a que ma roue qui a touché le trottoir en fait. Et je pense que la carrosserie devait être à 2 cm de s'exploser contre le mur en fait. Et du coup tu l'as quand même abîmé ta roue. Voilà, donc là en fait tout le parallélisme il est mort. Ça veut dire que quand je roule droit, en fait pour mettre... Ça vibre. Voilà, en fait non, c'est pire. Pour mettre mes roues droits, faut que mon volant il soit sur le côté. C'est que le lendemain, je suis parti chercher ma voiture et j'ai dû rentrer de Nanterre jusqu'à Cergy. Donc en fait, il a une roue qui touche plus le sol, c'est. Non mais c'est limite, c'est limite ça. Et je pouvais faire un tête à queue en 2 secondes en fait. Tu sais que moi, j'ai la vérité, j'avais une voiture avant. J'habitais à Reims, j'étais sur une petite radio locale et tout. Et j'avais une Renault 5, j'ai acheté 150 € à une vieille dame. Ah ouais. Et en fait, j'ai un pote qui travaille au garage Alfa Romeo et il a fait une reprise d'une vieille voiture et tout. Et il m'a dit 150 balles et tout. Je lui ai donné en liquide. Et du coup, il y avait un problème, c'est qu'il y avait une D4 qui ne touchait plus le sol. En fait, il y en avait une qui avait une sorte d'amortisseur plus haut. C'est un overboard. Il fallait pas que je tombe trop vite. Ah ouais, sinon elle se déséquilibre. Sinon elle se penchait un peu et c'est chaud. Tu peux pas rouler comme ça Je normalement. vous jure que c'est vrai. C'était mon délire à l'antenne et je ramenais mon équipe. On était 5 dans la voiture le soir. Elle avait pas le contrôle technique, non? Avec une roue, je ne sais pas. Non, en fait, quand j'ai dû faire le contrôle technique, du coup, je l'ai mis à la casse. J'ai roulé avec quelques mois, mais pour la vanne, quoi. J'avais pas de chauffage, pas d'essuie-glace. À ne surtout pas faire, bien sûr. Oui, bah là c'est dangereux. C'était notre époque. C'était notre époque, c'était il y a 5 ans. C'était hier quoi. C'est standard. Ce qu'il fallait faire, moi, enfin ce que j'aurais fait en tout cas, c'est de mettre quelqu'un au niveau de la roue. Genre par exemple si c'est la roue droite, arrière droite, bah j'aurais parler de ma caisse là. Oui. Non mais ton histoire elle est finie déjà. Bah ouais. Alors je donner un conseil. Et du coup t'es revenu comment à la radio? T'es revenu en voiture? Non, bah en fait je voulais revenir en train et sauf qu'arrivé aux Champs-Élysées, il y avait plus de métro. Donc moi je suis resté bloqué dehors sur les champs, j'ai pris la première voiture qui est arrivée, je me suis mis en plein milieu de la route, j'ai dit déposez-moi. Écoutez cette histoire. C'est un truc de fou. Alors, ne donne pas de détails précis. Oui. Sur voilà, mais évidemment. Mais vous allez comprendre, c'est vraiment un débile. Ah non mais clairement. Non mais vraiment, je lui en veux. Il a pas peur. Hein. Moi, j'ai fait attention à l'équipe et tout, et c'est un vrai truc qui me fait peur. Je dors mal. Ah mais il voulait rentrer chez lui. Et non mais. Il aurait fait pareil. C'est une urgence. Je n'aurais pas fait pareil. Il dort pas dehors au pire. Il y a mon patron qui me propose de me prendre un hôtel. Et oui, je pouvais plus bouger. J'habite à Cergy. On est au sud de Paris. Je vais pas chercher la merde. Même nous, on lui a proposé de l'aide. Même moi. C'est vrai. Écoutez ce qu'il a fait. Non mais écoutez ce qu'il a fait. Sans déconner. Donc au final, moi, je me retrouve sur les champs et je faisais une sorte de stop parce que c'était plus moi qui me mettais devant la voiture en fait. C'était plus ça le truc. Surtout Fares. Une sorte de stop. Je me mettais devant la voiture. Ouais, c'est ça. En gros, tu les as obligés quoi. Tu obligeais les gens à s'arrêter. Ouais, on peut dire ça comme ça aussi. À la limite, là, tu te dis le mec il a un vrai problème. Ouais, c'est grave. C'est la urgence. Écoutez bien la débilité qui arrive parce que c'est pas fini, l'histoire a fait que commencer, on est l'entrée là. Ah ouais, donc là moi je dis donc il y a des mecs qui s'arrêtent, ils ouvrent la fenêtre et tout et je fais s'il vous plaît déposez-moi à Cergy, il faut que je rentre chez moi, si vous voulez je vous donne un billet et tout mais il faut que je rentre chez moi. Donc au final, le mec il me dit quoi? Il me dit ouais, combien tu donnes? J'ai dit bon, on verra à la fin, pour l'instant prends-moi. Il t'a pris. Non, oui, et au final, donc le mec il me dit vas-y monte.
Donc moi, j'ouvre la portière arrière, je vois qu'il y a un troisième mec derrière. Je fais oh là là. Bref, je me pose dans la voiture, on part des Champs-Élysées et en fait, j'ai pris 2h30 à rentrer. Alors que normalement, c'est quoi? C'est aller 20-25 minutes en voiture. Ouais. Et en fait, c'était des mecs bizarres. Des mecs que tu ne connaissais pas. Je les connaissais pas. Mais en fait. il y avait plein de trucs bizarres dans la voiture. Ouais. Et en fait, qui se retrouvent avec 3 mecs chelous. Et j'étais coincé. Oh là là. Et le mec à plusieurs reprises, il me demande mon téléphone. Genre, il me dit ouais, vas-y, attends, donne, je vais mettre le GPS avec le. Et moi, je lui disais non mais je connais la route, t'inquiète pas. Il me dit c'est vrai. Mais je connaissais en plus la route. Le mec, il me dit non, donne-moi ton téléphone, t'inquiète, on va mettre Waze et tout. Je fais oh là là. Donc moi, la mauvaise idée. Ils sont 3 dans une voiture. Là, tu peux rien faire en vrai. Et le pire dans tout ça. Après il dégage. Franchement. Et le pire dans tout ça, c'est que moi je leur ai dit bon, je vous donne 50 balles pour la course. Franchement, c'est énorme, 50 €. C'est énorme. Mais sur Uber, c'était 90 €. Non mais en fait, t'avais plus le choix. C'était la tempête. C'est-à-dire que tu dormais dehors ou rien. Ouais. Et le mec, il commence à me faire des sous-entendus en mode genre on commence à prendre du temps, genre à rentrer. Et là, il me dit ouais, 50 €, c'est pas beaucoup pour le temps que ça fait. Ça faisait 1h30, 2h quand il était déjà dans la voiture. Il est gagnant. Mais c'est pareil. Et moi je lui dis ouais non vas-y sérieux et tout, je peux pas. Et moi je me suis dit en fait j'avais pas d'espèces sur moi, donc il fallait que je prenne ma carte, que j'aille retirer. Oh là aïe. Le bordel quoi. Sauf que le mec. Mais ça c'est une histoire vraie. On pourrait croire. Ah non, c'est vraiment vrai. Ça peut pas s'inventer. Tellement que c'est con tes histoires, on pourrait croire que tu les inventes pour faire rire. Mais non, pas du tout. C'est-à-dire que vraiment c'est l'histoire. Voilà, donc moi je monte chez moi, je vais récupérer ma carte et en fait à la base j'ai envoyé un message à ma sœur pour qu'elle descende retirer, comme ça moi j'ai que de l'espèce et je lui donne l'argent et que je me barre en fait. Je voulais pas retirer devant lui qui voit mon code et tout. Bien sûr. Voilà. Le mec qui descend avec toi et tes amis fait ton code. Voilà, et du coup le mec est venu avec moi, il est venu jusqu'à mon bâtiment. Non. Il est rentré dans mon bâtiment. Mais non. Si c'est vrai. Ben après c'est moi j'ai fait le mec genre vas-y rentre dans le bâtiment et tout. Genre j'ai fait le mec gentil, tu vois. Donc bref, je le fais rentrer à l'intérieur, je monte, je prends ma carte, je descends, je retire les 50 € et en fait il s'est rien passé. Dieu merci, j'aurais donné. Ouais, 50 €, j'aurais donné 50 €, ils sont partis tranquilles. Voilà. Mais t'as eu peur. Ça vous t'habite hein. Mais non, mais c'est pas la question. Ouais, mais il s'en fout maintenant, il a payé. La question c'est que j'aurais peur. il commence à s'inquiéter quand il est déjà mort. Dans la voiture. Il commence à s'inquiéter avant quoi. Je pouvais plus sortir de la voiture. On va parler de nos galères sur la route juste après Kaigo, Stargazing, on se fait l'élection présidentielle Guillaume Radio, l'énigme aussi, je vous offre des cadeaux et une petite surprise. Une petite surprise pour un membre de mon équipe. Ah non, qui n'est pas au courant, qui ne sait pas. La dernière fois c'était la mère de Fares. C'était Fares. La dernière fois j'ai fait venir la famille de Fares du Standard. Ouais. Ce soir j'ai fait beaucoup plus fort. Oh non. Je me retourne au cas où il y a quelqu'un. Je vais vous demander de rester avec nous vraiment 2 minutes parce que c'est important, c'est un beau moment de radio que vous allez vivre. Oh là là. Ah bon moment. Je suis stressée du coup. On se fait Kaigo, si vous voulez nous balancer des messages les copains, on se fait de la radio ensemble, que vous soyez dans le lit là ou en voiture. Ça arrive sur un écran d'ordinateur tout simple. Voilà, on a eu 121 messages depuis le début, je vous jure que c'est vrai. Et je les lis tous. Attends, qui est dans le public? Tiens, toi qui as les épaules, tiens, viens mon poulet. Attends, les épaules. Est-ce qu'on l'a pris tout à l'heure? Ton prénom, c'était quoi, Lucas? Hugo, pareil. Hugo. C'est bien ce qu'il dit. Non, combien on a reçu de messages? Dis-le bien fort, le chiffre là, en bleu. 2. 2. Il me manque un chiffre. T'as fait exprès? Ah non. Non mais tu fais exprès, ouais. 122. Tu fais une blague? Bah oui. Excusez-moi, c'est marrant. Tu l'as dit tellement sérieusement, mec. C'est ça. En fait, je me suis dit, j'ai un stagiaire. Oh non. Oh non, déjà ça suffit. Assieds-toi, prends ça. Merci Hugo, merci beaucoup. Merci mon petit poulet. Et voilà, on a eu 122 SMS, je vous jure, qu'ils arrivent sur un écran d'ordinateur, c'est vraiment tout bête. Ah c'est vrai hein? Ça arrive sur un écran. Vous m'envoyez Guillaume au début, si vous êtes seul dans la voiture, dans le camion, vous roulez, vous êtes à la maison. OK. Si vous êtes en train de jouer à la PS4 à Fortnite. Grave. Ah oui. Ou autre chose, allez-y, Guillaume et le message aussi, sans dose. J'ai un stagiaire, je t'aime avec ou sans cheveux. Merci beaucoup. Bisous, je vous écoute de Martinique. Bisous. C'est énorme, salut. Salut la Martinique. Salut tout le monde. Le téléphone au volant m'a fait faire 5 tonneaux sur la route de campagne le lendemain de mon permis. C'est dangereux hein. Ah ouais. Le téléphone faut pas. Le téléphone au volant. C'est le pire truc hein. Non mais la vérité, c'est une connerie, hein. La vérité, arrête. La vérité c'est qu'on regarde tous quand on a des textos. Et que moi j'ai eu un seul accident dans ma vie, c'est avec mon portable parce que je regarde un message. Bien sûr. Tu vois, bien sûr. Et je suis pas là en train de faire mon Sam et tout. Mais c'est la vérité. En fait, la vérité, c'est que moi, ça m'est arrivé une seule fois et j'ai eu un accident et donc faut faites gaffe. Bah oui, c'est moi, j'ai jamais fait attentif. On a eu juste pour faire une petite pause, mais on a eu un garçon qui est passé pour le jeu des hôtels le 20 décembre. Dans l'émission qui était Emilien. Oui, c'est ça, Emilien. Et il a fait une dédicace pour sa fille et tout, il est mort là, en voiture il y a 2-3 jours. Il était hyper marrant à l'émission. Je m'en rappelle très bien. Il avait tout défoncé, il avait fait un jeu des hôtels de ouf et tout, et on a eu sa famille qui nous a appelé pour avoir l'extrait pour faire écouter à sa fille plus tard. C'est ça. Qui est petite et tout, et il en parlait, il disait je vais au boulot tous les jours pour ma fille, je suis trop content et tout. Et en fait, c'est atroce l'appel qu'on le réécoute parce qu'il était trop mignon. C'est émouvant. Et au volant, portable et tout,
accident de voiture. Accident de voiture, faites hyper attention. Et quand, en plus, moi, j'ai fait Sam, la sécurité routière. Oui, c'est vrai, j'ai voulu faire la pub avec Julien Stagiaire à la télé. On l'a fait, ouais. Et c'est pas des trucs pour gagner de l'oseille. Hein. On l'a fait volontairement parce qu'à chaque fois, le lundi matin, on a des messages de gars de la semaine dernière qui sont plus là. C'est vrai. Mais ça arrive tout le temps et tout, on n'en parle jamais. Mais donc, si vous êtes en voiture, vous êtes entre frérots, là, vous voulez sortir avec du, j'en sais rien, de la musique. Je sais pas si vous mettez le feu. Voilà, mais faites gaffe en tout cas si vous avez pris un truc et tout. Franchement, laissez les autres conduire. Oui, quoi. c'est dangereux. Si vous êtes des reines en train d'écouter du Dadju. Vivre au pays de Bob Marley, vivre une vie de star un peu comme Bob Marley. Je lui ai dit de ralentir, je suis pas Bob Marley. T'en penses pas sûr de nous, on pourra bombarder. On vous écoute de Sévrac en Aveyron au boulot. Continuez comme ça, vous régalez. Salut les gars. Salut. J'ai été retenu pour l'émission Mario Premier Regard, trop drôle. c'est bien ça. J'ai fait mon petit top 1 en squad avec 13 kills perso. J'ai pris une photo sur Fortnite. Ouais. Bien joué. Je suis dans la voiture en mode gelé. Je vous écoute dedans. Salut Flo de Bomy. Salut. Je galère de ouf pour rentrer ce soir sous la neige. Salut l'équipe. Bon courage. Ah, mais il neige ce soir, non? Un vrai plaisir de vous écouter tous les soirs en rentrant du boulot malgré la galère de la neige et j'en passe un bon moment. La neige. Salut Mégane du 57 et un gros bisou. Merci beaucoup. Bisous. Je vous écoute tous les soirs. Bah merci. Il y a beaucoup de dédicaces qui arrivent. Ça fait trop plaisir. Voilà, on a 132 messages ce soir. Je vous assure, je vous les lis tous. Ouais. Guillaume et le message aussi 11-12. On se fait Kaigo Stargazing. Allez, de retour sur Énergie. Bonne soirée. On est en direct en public. Merci d'être là. Il y avait Amir tout à l'heure qui était notre invité. Ouais. Lundi, on aura Big Flo et Oli. C'est ça, ouais. Trop bien. Si vous voulez venir, hein, vraiment dans l'émission, on connaît rien, on parle de tout, c'est le principe. C'est à partir de 20h tous les jours. C'est Guillaume Radio. On se fait l'énigme dans une minute. On vous offre des cadeaux. Salut au lycée Paumé de R sur la Dour. Salut à Scott. Salut. Au collège de Chat et à mon petit cœur. Salut à toi. Salut. La tête de Julien Stagiaire ressemble à celle d'une tortue et Jordan. Oh là là. Merci beaucoup. Trop bon les gars, je vous kiffe. Touchant l'histoire du papa qui est décédé, ça me fait un petit pincement au cœur car je suis papa d'une petite fille de 3 ans, ça me fait mal au cœur. Ouais, nous aussi, hein, je te le dis. C'est chaud. Il y en a d'entre vous qui est décédé au volant, donc faites vraiment gaffe quoi. Je viens de finir mes études de droit, je vais pouvoir être commissaire de police, un rêve de gosse se réalise enfin. Salut Elisio B. Salut. Trop bien. Sur routier, ma plus grosse galère, c'est un con qui était à contresens au dernier moment. Résultat, accident de camion, voiture détruite, conducteur de la voiture mort sur le coup. C'est chaud. Bah après, s'il prend la route à contresens, C'est ça. Hein. on va parler des grosses galères sur la route. D'abord, il y avait quelqu'un du public qui voulait faire quelque chose. C'est ça la surprise. Il est en chemise au premier rang. Oh là là. Il est comment tu t'appelles? Clément. Est-ce qu'on peut Salut, le dire Clément? D'abord, tu viens comme ça. Mets-toi là, mets-toi. Voilà, Clément. Il m'a dit j'aimerais faire quelque chose à l'antenne. Clément, tu as quel âge mon poulet? Tu viens d'où? J'ai 17 ans, je viens de Le Pec. Du Pec dans le 78. Bah pas loin de... C'est à côté de chez moi, ouais. Vous êtes voisins? Et justement, il y a un rapport avec Odinette. C'est un ex. Même pas, non. Il y a un dossier. J'aimerais c'est Clément, hein. Ouais. Clément Dupec. Tu fais quoi dans la vie, Clément Dupec? Je suis à la recherche d'un emploi. Dans quel domaine? Peu importe. Très bien. Clément prends tout, Dupec. T'avais quelque chose à dire et à faire ce soir. Exactement. Tu m'as prévenu il y a 3 minutes, hein, on est d'accord. Ouais. Hein. Vraiment pendant la musique, il m'a dit Guillaume était tout timide. Mais j'ai trouvé ça mignon, je me suis dit tiens, on va y aller quoi. Alors qu'est-ce que tu voulais dire? Alors déjà ça fait déjà pas mal de temps que je viens à la radio. Ouais. Et le premier jour que j'ai eu quelqu'un au téléphone, c'était Odinette. Et donc le jour où je l'ai appelée, elle m'a demandé de où je venais. Donc je lui ai dit Le Pec. Et là, elle m'a répondu on n'habite pas très loin, j'habite à Marly-le-Roi. Ouais. Et donc j'ai continué. Chaque fois que je viens, je parle à Aude. Sur Snap, je parle à Aude. Sur Messenger, non, pas sur Messenger. Oh non, c'est pas moi. Sur Snap, tu parles un petit peu, Odinette? Oui, je parle. Ouais, tu grave. réponds. Je réponds aux gens, ouais, grave. Très bien. Ouais. Et donc alors, va droit au but. Et donc je vais droit au but. Je trouve que Aude est une très jolie fille. Et t'avais un cadeau pour Odinette? Non, c'est vrai. Bah alors, est-ce qu'on peut amener le cadeau? Oh là là. Oh là là. La classe. Il a amené un petit bouquet de fleurs. Le bisou. Le bisou. Le bisou. Non, mais le bisou. Le bisou. Le bisou. Le bisou. Mignon. Le bisou. Je vais faire un bisou. C'est mignon. Un petit smack, un truc. Attends, arrête un petit peu. Mais j'essaie Un peu de romantisme. Remercier. Je suis vraiment touchée, vraiment. Il est beau le bouquet. Il est magnifique. Merci beaucoup. C'est vrai, c'est beau. Il est T'es pas un petit joueur toi. Marguerite. Mais ce n'est pas tout. Mais ce n'est pas tout.
Ah bon? C'est déjà beaucoup là. Un striptease. Je trouve que Clément Ah, est bien. C'est vrai, Et il est classe. Il faut avoir le courage. Moi, jamais de la vie, jamais fait. Je l'ai jamais fait, Clément. Impossible. Il est bien, beau gosse. Vous vous rendez pas Ah compte ouais. non mais la vérité, Ah du ben, courage oui, qu'il ouais. faut. Bah, la Moi, chance, j'ai Odin. jamais osé aller voir une fille. Je suis une vraie merde. Déjà moi. devant ses potes, ça m'emmerde. Alors, à la radio. Ah, t'as C'est du vrai. courage, La hein. vérité, franchement, Bravo. t'as pas peur. Bravo à toi. Bravo. Et c'est bien d'essayer. Alors je sais pas la suite, j'ai peur, mais je t'écoute. Bon, déjà au début de l'émission, faut dire que je voulais pas passer. C'est mes amis du public qui. Bah t'es quand même venu avec un bouquet, poulet. Oui. Donc t'as bien fait de lui J'avais donner. prévu de lui donner à la fin de l'émission. Ah ouais. Ah, mais En pas mode de passer secret. à l'antenne. Ah oui. Bah, on fait un show, autant en profiter. Oui, C'est clair. Mais non, mais en plus ça fait vivre le truc, la story et tout ça. Donc voilà, Clément du public vient d'offrir un bouquet de fleurs Ah, c'est gentil. à Odinette Ouais. du coup. Alors donc du coup. J'avais un deuxième cadeau. Ah ouh. Ça fait beaucoup là quand même. Je sais pas quoi dire. Dis merci Attends déjà. de savoir ce que Mais je c'est l'ai dit, déjà. oui, merci, ouais. La semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est à Saint-Valentin. Oh là là. Dis pas la fin, on a compris, c'est bon. Ne dis rien. Attends, c'est mercredi là, ça. Voilà, exactement. Bon, je suis pas libre mercredi, mais jeudi, je suis libre. Bah, on est à l'antenne le soir. Ouais, Bah ouais. On est à l'antenne le soir, mais qu'est-ce que tu Ouais. proposes du coup? On est à l'antenne du lundi au vendredi à 20h. c'est ça, ouais. Ben, pourquoi pas les manger quelque part. Pourquoi pas. Mais quand? Oui, bah ouais, après Le soir, 23h, il y a un rien week-end, ouvert. hein. week-end. Oui, peu importe. Samedi prochain, genre. Bah ouais. Demain. Ah bah oui, demain. Ah bah ce week-end par exemple. Bah ouais, Ce demain. week-end. Même ce soir, après l'émission. Mais ce week-end c'est pas encore la Saint-Valentin. Non. Et genre, tu l'invites Bah, à l'avance, c'est pas Il y a de grave. l'avance. Mais tu l'invites ou tu. C'est elle qui paye Oui, sa part. j'invite, ouais. Oh, ça va. hein. J'ai stagiaire. Non, mais tout de suite. Elle prend Alors, entrée lui, plat dit qu'il y a de dessert, genre. l'argent. Arrête de Tout ça parler va. tout le temps hein. Mais non, mais c'est important, parce que si Aude elle y va. C'est Tout vrai. à dessert, Eh non, bah, je me tais, alors. Merci. On parle d'amour et tu parles Bah, l'amour, toujours c'est l'argent, c'est pareil, Mais un peu non, des c'est fois. pas c'est- ça. Non, bah, On peut en parler parce que bon, ça Mais fait tout de des. suite, lui. Bah oui, parce qu'on sait jamais. Attends, excusez-nous. Mettez-vous d'accord il y a de quelqu'un- base. Cache la magie, quoi. C'est Guillaume Radio. Eh non, mais bon, la magie, Et Odinette, il y a quelqu'un du public qui voulait lui offrir un cadeau. On se fait Big Flo, papa. Allez sur Énergie, bonne soirée, il est 22h43 sur Énergie, c'est Guillaume Radio. Odinette qui est Oui. là. Odinette qui est avec moi autour de la table et qui fait le standard hein, depuis C'est ça. depuis la rentrée, 19 ans tout juste, elle est arrivée à 13 ans nous voir en bas de la radio. T'imagines Ouais. C'est vrai. 13 ans là, C'est c'est vrai. beau. Dès hein. qu'elle a eu Elle a pas 18 ans, changé. hein. C'est dingue, c'est c'est beau. beau, un C'est peu pour quand vous même. montrer, bah, comme Fares du standard. Ouais, c'est ça. Si, on a un Fares peu du standard, changé. 19 ans et voilà, ils viennent depuis le début. Jordan Ouais. l'apprenti, 21 ans. Qui squattait ton hôtel à Lyon. Qui squattait l'hôtel à Lyon, il venait nous voir C'est en bas vrai. de l'hôtel Ouais, c'est vrai. pour nous rencontrer quand Déjà on faisait relou, l'émission ouais. avec Là, il le fait Jeff encore. Déjà sympa aussi. Et dans le public, il y avait Clément Dupec du 78. Alors Ouais. Clem, il est venu offrir un bouquet de roses à Odinette. C'est ça. Mais alors, Classe. avec un courage et Une élégance. Oh là là. Ah, franchement, Non mais j'ai ouais. trouvé Mais ça respect. très Très courageux. Je vais dire, j'ai trouvé ça très chic. Et alors, au-delà du bouquet de roses qu'il a offert et tout, il a proposé de l'inviter à dîner pour la Saint-Valentin. C'est classe. Hein. Putain, il l'invite quoi. Attends, gentil. La vérité, j'ai trouvé ça très élégant. Bien Ah joué. ouais, bravo. Alors, en fonction de la réponse de Odinette, je peux vous proposer quelque chose, mais si elle est d'accord d'accepter déjà le dîner ou pas. Odinette, est-ce que tu es d'accord d'aller, ça n'engage à rien, hein, toujours bien sûr, c'est un dîner, hein, Bien sûr, oui. d'aller dîner avec Clément du 78, ici présent du PEC. T'en dirais un mariage. Oui, je le veux. C'est vrai, on dirait un mariage, ça. Acceptes-tu au moins l'invitation de Bah oui. dîner avec Clément, quoi, qui a le courage, il y en a un qui dit. Ah, il t'invite, hein. Je vous kiffe et fais gaffe au téléphone, c'est vraiment traître. Comment on être dans le public lundi la famille. Eh ben Guillaume et votre message aussi 11-12. Ouais, c'est ça. C'est sympa de divertir le soir au retour du boulot. Merci frérot. Je sens Salut. qu'on est gêné, je lui conseille de ne pas le Non. rejeter parce qu'il a prouvé de belle manière qu'elle l'intéressait. Je suis d'accord. Ah, je suis pas gênée, en fait, je m'y attendais pas. Non mais moi je serais C'est le but d'une surprise. Il y a hein. une fille bah oui. qui m'offre Oui. un truc qui me dit je te plais, moi n'importe qui. Ouais, je dis oui direct. hein. Tu dis oui, oui. Bah, la Attends, différence c'est Une que moi, fille qui veut m'inviter, je dis oui direct. La différence, Bah, c'est bon, que moi toi, ça m'arrive quand même beaucoup rarement que Odinette. Hein, voilà. C'est vrai, Un mec. Moi, un C'est mec. dommage. Odinette, est-ce que tu acceptes d'aller dîner avec lui, oui ou non? J'accepte avec plaisir. Très bien. Ah, ils sont Bravo. mignons là. Ah ouais, très bien. c'est Eh ben, bien. et c'est vrai, et il a dit Clément il y a 2 minutes, Aude ne sait pas où se mettre et Jordan l'apprenti a répondu Bah il va bientôt savoir où se Oui, mettre. voilà, j'ai trouvé ça très chic. Bah merci. Toujours avec Jordan Moi, l'apprenti, j'aime bien, ouais. moi. Je voudrais juste te proposer quelque chose.
Clément, tu sais quoi, puisque l'émission, la vie au quotidien, etc. C'est que je vous offre déjà le dîner, moi. Ça, t'as 17 ans. Bien. Je vais aller moi. Et attends, au pire j'y vais moi. On peut être les témoins, on est témoins nous. Il y a une petite bouffe à prendre. Et que en plus, si ça vous dit, je vous mets une table parce que mercredi, le problème c'est qu'on est à l'antenne. Le 14. Toi, tu n'es pas là, c'est ça en plus. Hein. Mercredi, non. Il fait le difficile. Faut savoir, hein. Après, je peux annuler mes projets. Alors, si jamais tu peux annuler, je vous mets une table dans le couloir de la radio. Énorme. Avec un vrai traiteur, avec un serveur. Ah, ça c'est bien ça. En vrai. Je vous mettrai 2 micros et je les montrerai quand je veux à l'antenne. Mais c'est trop bien. Parler ça, En fait, en gros, on va vous espionner si ça vous fait rien. Pendant le dîner, vous ne saurez pas quand je vous écoute. C'est génial. Je vais demander à la technique d'installer 2 micros. Et sans lumière rouge qui s'allume, c'est-à-dire que vous ne saurez pas quand ils sont. C'est trop bien. Génial. Vous n'aurez pas de retour. Vous serez dans une pièce fermée. Sauf qu'on va tout sonoriser et je pourrai vous écouter en HD comme si vous étiez en studio. C'est bien ça. Allume ta radio à 20h. Et reste avec nous jusqu'à 23h. Tous les soirs, c'est Guillaume Radio sur Énergie. Allez, sur Énergie. Merci les gars. Bonne soirée. On aura Big Flo et Oli. On aura Big Flo et Oli lundi avec nous en émission. Si ça vous dit de venir dans le public, les gars, venez. C'est Guillaume Radio à partir de 20h sur Énergie. La semaine prochaine, on a Vitouille, je crois. c'est ça. On sera là, On a Vitouille. On a Vitache vendredi. Il est super gentil, Vita. En plus, oui. Hein. Ah ouais. Franchement, en plus, je pense qu'on va vraiment faire des gros jeux avec elle. Très bien. Voilà, c'est vendredi prochain. Elle est jolie. C'est ça. Et donc ça sera vendredi. Il y aura lundi Big Flo et Oli, donc mercredi spécial Saint-Valentin avec Odinette et Clément du public. On mettra un traiteur, un restaurant avec vraiment une table et des micros. On écoutera, on ira les espionner. C'est trop bien. Vous savez ce que je vais même je vais essayer de faire. On va louer des micros qui se scotchent sur la joue. C'est comme à la télé. Même en chuchotant. Ils vont manger, ils ne le sauront pas. Oh là là. C'est dur. Je trouve ça très très drôle. C'est trop bien. C'est-à-dire que Entendre des trucs sales. t'imagines, t'écoutes, t'entends. Ça va pas. Le repas se passe bien. C'est le dessert. Ça va. Jamais. Ça peut me faire rire. Mais non. Moi je parlais de la crème fouettée. Oui, bien sûr. Évidemment. Les blancs neige. Les blancs neige, ouais. De 20h à 23h. Tous les soirs, c'est Guillaume Radio sur Énergie.